Caleb, Marthe, qu'est-ce que tu fous? Arthur. Tu as vécu à mes crochets, un bon à rien pendant des années. Alors arrête d'être un fardeau. Mon petit-fils doit encore se marier. De toute façon, tu ne sers à rien, alors autant que tu utilises ta retraite pour rendre un dernier service à la famille Vance. Je suis paralysé. Je suis paralysé. Parce que j'essayais de t'acheter une voiture et une maison en ville. Je suis parti pêcher pendant un typhon, et c'est comme ça que j'ai fini dans cet état. Tu n'avais pas promis de t'occuper de moi quand je serai vieux? Tu as perdu la raison, vieux fou. Pourquoi mon fils devrait-il s'occuper de toi? D'ailleurs, depuis quand un frère cadet s'occupe-t-il de son frère aîné? Tu n'as même pas laissé d'héritier, et maintenant tu blâmes mon fils. Arthur. Toutes ces années, maman et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour toi. Un seul coup de pied suffira. Ça mettra fin à tes souffrances. Tu pourras retrouver ton épouse et ton enfant en bas. Repose en paix. Sarah. Je suis tellement désolé. J'ai vraiment cru que mon frère s'occuperait de moi. Je vous ai conduits tous les deux à la tombe. Maman. 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 Lâche-moi. Je ne veux pas aller dans une autre famille. Je ne veux pas aller dans une autre famille. Je ne veux pas. Ça suffit. La dot est payée, alors arrête de faire un scandale. Arrête de faire un scandale. Lily. Arthur Vance. Tu l'as fait pour payer les études de ton frère. Tu as marié ta propre fille. Tu l'as donné à un vieil homme riche. Tu es humain, oui ou non? Oh, Sarah, je ne veux pas être dure, mais élever une fille à la maison, c'est bien pour la marier un jour, non? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton propre ventre. Elle ne sert à rien. Il ne peut pas porter de garçon. Et alors? C'est juste marier une fille. L'avenir, notre Caleb s'occupera d'Arthur dans sa vieillesse. Ne t'inquiète pas, Arthur. Quand je serai grand, je m'occuperai de toi quand tu seras vieux, c'est sûr. Arthur Vance, ce frère à toi est le fils de ta belle-mère. Mais Lily est ta propre fille, ta propre chair et ton sang. Va me la récupérer. Ça suffit, Sarah. Tu pourrais être un peu plus raisonnable? Caleb est un garçon. Une fille est vouée à se marier tôt ou tard. Se marier dans la famille de ce vieil homme riche, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Au moins, elle souffrira moins, non? Arthur Vance, espèce de bête. Si tu n'y vas pas, j'y vais. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez. Rendez-moi ma fille. Ouvrez la porte. Ouvrez. Ma fille. Cette fille est trop délicate. Je vous la rends, vous pouvez garder la dot. Entrez chez vous et attendez que votre retraite arrive. Quelle poisse. Caleb? Marthe? Je ne vous laisserai pas faire. Même mort, je ne lâcherai pas l'affaire. Sarah? J'ai eu tort. Dans ma prochaine vie, je me rattraperai. Je ne veux pas. Lâchez-moi. Ce n'est pas pour la marier un jour? Je m'occuperai de toi quand tu seras vieux, c'est sûr. C'est ma vieille maison familiale. À tous, aujourd'hui, nous sommes le 16 février 1988, le 16e jour du premier mois lunaire. 1988. J'ai été réincarné. 88. Il y a 40 ans. J'ai été réincarné, 40 ans en arrière. C'est génial. Je suis vraiment de retour. Dans ma vie précédente, à cause de mon obéissance aveugle, j'ai fait souffrir Sarah et Lily tellement de douleur. Oui, c'est vrai. Mange. Allez, mon fils. Mange plus de viande. Tu es en pleine croissance. Ce poisson est si frais. Prends encore des œufs. Et mange aussi tes légumes. Je ne veux pas de légumes. Mon fils ne mange pas de légumes. Il mange de la viande. C'est vrai. Regarde comme il est maigre. Sarah. Cette fois, je vais m'assurer que vous ayez assez à manger et à vous vêtir.
Plus de souffrance. Oh, Arthur. Tu n'as attrapé que 2 misérables poissons? C'est tout ce que tu as? Mon Dieu. Ce n'est même pas assez pour que mon fils en ait une bouchée. Ne te l'ai-je pas dit? Il est à l'âge où il grandit. Il a besoin de plus de viande. Mais enfin. Regarde ces poissons pathétiques que tu as attrapés. Ils sont minuscules. Et, qu'est-ce que tu fais planter là? Retourne là, bas et attrape quelques gros. Pas étonnant que tu ne puisses pas avoir de fils, si peu dégourdi. Ferme-la. Oh, mon Dieu. Petit morveux. Comment oses-tu me parler ainsi? Je suis ton aîné, tu sais. Je ne t'ai pas mis au monde, mais je t'ai élevé. Tu cherches une raclée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Un fils qui frappe sa mère. Georges. Il ne m'a pas seulement insulté, il m'a aussi frappé. Il est incontrôlable. Sarah. J'ai attrapé 2 poissons pour vous. Pour que vous mangiez. La rivière est toute boueuse. Ces 2 petits étaient tout ce que j'ai pu avoir. Arthur agit vraiment bizarrement aujourd'hui. Il n'avait jamais partagé le poisson qu'il attrapait avec Lily et moi. Comment a-t-il pu faire pleurer maman comme ça? Ma vie est si misérable. Lève-toi, dépêche-toi, allez. Hé. La nouvelle année vient de commencer, qu'est-ce que tu fabriques? Caleb est encore en train d'étudier, il n'arrive même plus à se concentrer, c'est trop bruyant. Qui sera responsable s'il rate son entrée à l'université? Raoul, tu arrives à point nommé, défends ta sœur. Ce Arthur, il me malmène parce que je n'ai pas de famille pour me soutenir, il a osé porter la main sur moi. Ce salaud, je te le jure. Maman? Arthur, il ne t'a même pas touché. Lily et moi, on l'a bien vu. Tais-toi, qui t'a demandé ton avis? Arthur? Même si tu n'as pas donné de fils à ton père, mais quoi qu'il en soit, tu restes le fils aîné de la famille Vance. Mon avis, tu devrais vendre cette fille à toi. Pour de l'argent, et te trouver une nouvelle épouse. Peut-être qu'une autre femme pourrait te donner un fils. Un fils, c'est celui qui s'occupera de toi quand tu seras vieux. Regarde ta famille, ils ne servent à rien. Raoul. Aïe. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu n'as aucun respect, est-ce que j'ai tort? Va te faire foutre. Arrête de me frapper, Marthe. Il frappe quelqu'un, Marthe. Il est en train de frapper quelqu'un. Il est en train de tuer quelqu'un. À l'aide. Marthe. Eh, arrêtez de vous battre. Qu'est-ce que vous faites? C'est de la mutinerie. C'est absolument scandaleux. Tu, Arthur, espèce de salaud. Tu... Espèce de bon à rien! Comment oses-tu frapper mon oncle? Fils de pute! Ce ne sont que des fardeaux! Comment oses-tu malmener notre famille? Petite bête. Aujourd'hui, au nom de ta mère, je vais te donner. Une bonne leçon! Maman, aïe! Maman, il m'a frappé! Papa, viens vite! Arthur va me tuer! Comment oses-tu frapper mon fils? Aujourd'hui, je vais me battre avec toi, c'est sûr. Ah, Arrêtez. Mon fils aîné. Pourquoi a-t-il l'air si différent qu'avant? Georges, tu es enfin sorti. Si tu n'étais pas sorti, toute cette famille aurait été battue à mort par ton précieux fils aîné. Regarde Raoul, il s'est fait casser les dents. Regarde notre Caleb. Ses fesses sont toutes gonflées. On ne peut vraiment plus continuer comme ça. Il se rebelle. Tout ce bruit, vous n'avez pas honte? Ah. Vous restez planté là à attendre que les voisins se moquent de nous? Si vous avez quelque chose à dire, allons à la salle communale. Va vider le poisson, et cuisine-le pour toi et Lily. Arthur. Tu as vraiment du courage. Les fêtes du Nouvel An sont à peine terminées, et tu frappes déjà Raoul, tu frappes Caleb. Est-ce que je représente quelque chose pour toi, en tant que ton père? Bien sûr que tu représentes. Je suis venu aujourd'hui pour avoir une discussion sérieuse avec toi en tant que mon père, et mettre tout au clair. Propos de quoi? Nous divisons la famille. Quoi? Tu es fou, à parler de diviser la famille. Ton père n'est même pas encore mort, et tu penses déjà à diviser la famille. Tu veux juste prendre tout pour toi. Les biens de la famille? Quels biens cette famille possède? Cette hutte de terre qui tombe en ruine? Ou peut être ces chaises cassées? Marthe, laisse-moi clarifier une chose. Chaque centime dans cette maison, chaque grain de riz, est venu de moi, Arthur Vance, avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes, je me suis cassé le dos jour et nuit sur l'eau. Fils ingrat. Tu es le fils aîné de cette famille. Soutenir cette famille est ta responsabilité, sans cette famille, tu ne serais rien. Si tu veux diviser cette famille, sur mon cadavre. D'accord. Alors, nous allons régler ça aujourd'hui et mettre fin à cela. Parlons de ce que tu as fait à cette famille. Comment ma mère est morte? La première semaine après le décès n'était même pas terminée,
Et tu ne pouvais pas attendre pour l'amener et l'enfant dans son ventre directement par cette porte. Tu as toujours prétendu à l'époque que c'était un mariage convenable et légal. Mais quand elle est entrée dans cette maison, elle portait déjà l'enfant d'un autre homme. As-tu une seule fois pensé à ce que ressentait ton fils aîné? As-tu épargné une pensée pour ma propre mère, qui était à peine froide dans sa tombe? Maintenant tu veux parler de devoir? Tu n'en es même pas dit. C'est des conneries. Georges et moi étions vraiment amoureux. Ne dis pas de bêtises. Tu me calomnies. Vraiment amoureux? Vous étiez vraiment amoureux? Il voulait avoir un fils sur le tard, ou était-ce vraiment par amour? Pouvait-il subvenir à tes besoins et à ceux de ton frère paresseux et bon à rien, et être ta vache à lait à vie? Bart, toi et mon cher vieux père ici, pour qui m'avez-vous pris? Une bête de somme? Ou pour que toute votre famille de parasites m'utilise comme distributeur de billets? Espèce de fils ingrat. Que veux-tu exactement? La séparation est la meilleure option. Mais je sais aussi que dans cette vie, ce que tu chéris le plus c'est ce fils né sur le tard. Si je forçais la séparation, tu mourrais les yeux grands ouverts. D'accord alors? Je vous accorde ça. On ne se sépare pas. Mais, à partir d'aujourd'hui, les règles de cette maison changent. Quelles règles? Règle numéro 1, chaque poisson que moi, Arthur Vance, pêche de mes propres mains, chaque bouchée revient d'abord à mon épouse et à ma fille. Si elles n'ont pas assez à manger, aucun de vous n'aura rien de ma pêche, pas même une seule écaille. Ah oui? Et qui t'a nommé chef? Mon fils grandit. Il a besoin de viande. Exactement. Sur quelle base? Parce que c'est moi qui pêche le poisson. C'est moi qui gagne l'argent. Ton fils a besoin de viande pour grandir? Ma fille n'a pas besoin de viande pour grandir? Ton fils est une personne, mais ma fille n'est que de la terre? Règle numéro 2, si vous voulez manger du poisson, vous le payez. Y compris. Chacun d'entre vous. Payé? D'accord, on paiera. Ne vous pressez pas. C'est la règle à partir de maintenant. Mais les anciennes dettes, il faut aussi les régler. Toutes ces années, combien avez-vous mangé et bu à mes dépens? J'ai gardé un registre dans ma tête. Puisqu'on parle de se séparer, là aussi il faut le régler. Mais je ne prendrai pas beaucoup. Par respect pour mon père, je vous fais un prix plancher. Donnez-moi d'abord 100 $. Quoi? 100 $, autant me braquer. Non, alors donne-moi quelque chose en échange. Raoul, cette veste ouatée neuve que tu portes, je l'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné à la pêche l'hiver dernier, n'est-ce pas? Caleb, ton cartable, tes nouvelles chaussures, enlève-les et laisse-les ici. Marc, ta bague, enlève-la et laisse-la ici aussi. Même comme ça, ce n'est toujours pas assez, tu dois me donner encore 50 $. Tu veux nous pousser à la mort, toi? Écoutez-moi bien, et retenez-le. Moi, Arthur Vance, je ne soutiendrai jamais ce fils paresseux et bon à rien pour vendre ma fille. Qu'il étudie par lui-même et se débrouille seul, que sa propre mère et son oncle se débrouillent eux-mêmes. À l'époque, ma mère pouvait faire vivre la famille en brodant, alors pourquoi lui, un homme adulte avec tous ses membres intacts, aurait-il le droit de me sucer le sang? Écoutez-moi tous bien. Moi, Arthur Vance, chaque centime que je gagne à partir d'aujourd'hui, ira uniquement à mon épouse et ma fille. Vous, n'espérez même plus profiter de moi pour un seul centime. D'accord, d'accord. Tu as poussé des ailes, et tu es devenu capable, hein, enlevez tout et donnez-le lui. Maman! Prends-le lui. L'argent. Prends-le. Georges, Enlève. Fils ingrat. Aïe. non. Les études de mon fils dépendent de cet argent. Arthur Vance, tu vas voir. Lily. Tu laves les légumes toute seule? Où est ta maman? Maman, elle est allée chercher de l'eau. N'aie pas peur, Lily. Viens ici, allez. Grand-mère est venue te voir. Regarde, regarde la bonne chose que grand-mère t'a apportée. Les bonbons White Rabbit. Prends-le, allez.
N'aie pas peur. C'est vraiment sucré, de la part de grand-mère. C'est bon, hein? Tellement bon. Merci, grand-mère. Quelle bonne fille, Lily. Viens ici, allez. Est-ce que tu aimerais avoir des bonbons aussi bons tous les jours? J'aimerais bien. Et que dirais-tu de porter de nouveaux vêtements chaque jour, comme les petites filles de la ville, de nouvelles chaussures en cuir et de jolies robes? Oui, j'aimerais. Lily veut ça. Eh bien, Lily, grand-mère va te dire un secret. Il y a un vieil homme riche dans la ville, et sa famille est très riche. Sa maison, waouh! Elle est énorme. La cour est pleine de fleurs. Ils ont des bonbons tous les jours. Si tu allais vivre avec eux, tu pourrais porter de nouveaux vêtements chaque jour, Manger de la viande tous les jours. et avoir des bonbons tous les jours. Alors, papa et maman viendront aussi? Ah! Tes propres parents sont très pauvres. Ils ne peuvent même pas t'offrir de la viande. Si tu restes avec eux toute ta vie, tu ne feras que souffrir. Écoute, grand-mère. Aller dans la famille du propriétaire terrien, c'est la voie vers une bonne vie. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tout ce bruit? Qu'est-ce que je fais? Je suis venue voir ma petite fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Va à l'intérieur faire tes devoirs. Je vais laver les légumes. Sarah. Oh, allez. Sarah. Lily a 15 ans maintenant. Pour une fille, à quoi sert tout ce travail scolaire? Oh, connaître quelques mots, ça suffit. Elle va se marier tôt ou tard de toute façon. Les affaires de ma fille ne te regardent pas. Ça ne me regarde pas? Je suis sa grand-mère. Si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Réfléchis-y, Sarah. Cette famille Lewis, c'est un foyer riche. Ils possèdent des centaines d'acres de bonne terre et ont des serviteurs partout. Ils veulent juste trouver une épouse pour leur fils. Les conditions qu'ils offrent sont fantastiques. Autant que ça. 500$. Plus des rouleaux de tissu, du grain, tout ce que tu peux imaginer. Si Lily se marie dans cette famille, elle vivra comme la jeune maîtresse de la maison. Je te le dis, elle vivra dans le luxe, aura tout. C'est bien mieux que de rester avec vous deux, ses parents pauvres et pitoyables. 100 fois mieux. Elle n'a que 15 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par se marier? Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de mal à 15 ans? 15 ans, c'est l'âge parfait pour être élevé par eux. Une fois adulte, elle fera partie de la famille Lewis. Et ce n'était pas mon idée, tu sais. C'est ton propre mari, Arthur, qui l'a suggéré lui-même. Il l'a dit lui-même l'hiver dernier, qu'il marierait Lily au propriétaire, en échange de la dot, pour payer les études de Caleb. Ton mari a déjà accepté, alors qu'est-ce que tu protèges encore? Tu mens. Je mens. Va demander à ton mari. Ton mari l'a dit lui-même, notre fille se marierait dans cette famille, elle va se marier tôt ou tard de toute façon, et elle appartiendra à une autre famille un jour. La marier, utiliser la dot pour payer les études de son frère, c'est une bonne affaire. Sarah, tu crois que ton mari est une sorte de saint? S'il tenait vraiment à sa fille, est-ce qu'il dirait quelque chose comme ça? Alors, Sarah. Je fais ça pour le bien de Lily, réfléchis-y, si elle se marie dans la famille de Monsieur Lewis, elle vivra dans le luxe. Si tu te mets en travers, tu vas ruiner l'avenir de cet enfant. Tu peux en assumer la responsabilité? Je peux l'assumer, et je gagnerai l'avenir de ma fille moi-même. Sarah, ne sois pas ingrate, je suis ton aînée après tout, et je te montre la bonne direction. Espèce de poule stérile, tu as donné naissance à un fardeau, et tu oses encore me répondre, je crois que tu cherches à te faire battre aujourd'hui, et je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez. Arrête. Qu'est-ce que tu crois faire? Arthur. Regarde ton épouse. Elle n'a aucun respect pour ses aînés. Je faisais la vaisselle, et elle m'a éclaboussé. Regarde-moi ce désordre. Regarde la femme que tu as épousée. Regarde-la. Aucune éducation. À mon avis, elle le cherche. Elle mérite une bonne correction. Ce qui se passe chez moi ne te regarde pas. Voilà la pêche du jour. J'en ai vendu la plupart pour de l'argent. La moitié est partie pour de la viande. L'autre moitié, tu la gardes. C'est tout le poisson que tu as rapporté? Comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde avec ça? Humph. Ça. Humph. Ça. Le fils aîné devient de plus en plus inutile. Humph. Va jouer dehors un moment.
Je veux divorcer. Quoi? Laisse-moi te demander quelque chose. L'hiver dernier, est-ce que tu as dit que tu allais vendre Lily à Monsieur Lewis pour payer les études de ton frère? Oui. Je l'ai dit. Comment as-tu pu faire ça? C'est ta propre fille. Elle n'a que 15 ans. Quel monstre es-tu? Sarah. C'était la chose la plus méprisable, inhumaine que j'ai jamais dite. Cette gifle, c'est pour Lily. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la raison? Sarah. Ce n'est pas que je suis fou. Je vois enfin clair. Moi, Arthur Vance, j'ai vécu 30 ans uniquement pour mon père. Pour cette famille. Pour ce frère qui m'a sucé jusqu'à la moelle, Caleb. Mais lui. Comme un bœuf, comme un cheval, et un radin. J'ai oublié. Que toi et Lily êtes ma vraie famille. Ceux qui m'ont toujours le mieux traité au monde. Moi, Arthur Vance, je vous ai fait du tort dans cette vie. Rien ne pourra jamais réparer ça. Mais je le jure, à partir d'aujourd'hui, la vie d'Arthur Vance vous appartient, à toi et à Lily. Si quelqu'un ose seulement penser à vous maltraiter, je me battrai jusqu'à la mort. Et si quelqu'un ose à nouveau lever la main sur Lily, je les enterrerai tous. Ma parole est sacrée. Toi, tu dois te relever. Si tu ne me crois pas maintenant, alors je ne me relève pas. Je te crois. S'il te plaît, relève-toi. Sarah. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Ah, c'est vrai, Sarah. Quand je pêchais aujourd'hui, j'ai trouvé ça. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'or du ventre de poisson. Quand le poisson se nourrit, il avale accidentellement de la poussière d'or de la rivière. Avec le temps, ça se forme. Alors. Donc. Ça doit valoir une fortune? Oui. Maman, grand-père dit que c'est l'heure de manger. Lily. Allez-y. Nous arrivons. D'accord. Une fois que je vendrai ce morceau d'or, nous prendrons Lily et quitterons cet endroit, nous trois commencerons une nouvelle vie. D'accord. Venez prendre de la viande aide à grandir. Tu vas où, tu crois? Nous restons assis ici aujourd'hui. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses s'asseoir ici? Quoi? Je veux que mon épouse et ma fille mangent à cette table. Les femmes à table? Ça dépend de quelle femme. Ton épouse ne peut pas avoir de fils. Après toutes ces années avec la famille Vance, elle n'a donné naissance qu'à une fille. La famille ne l'a pas encore chassée. C'est déjà très généreux. Et elle ose encore s'asseoir à table pour la viande? Dans tes rêves? Exactement. Ne peut pas avoir de fils. Elle devrait être honteuse de s'asseoir à table. C'est la règle dans notre village. Et celle-là, juste un fardeau. Elle appartiendra à une autre famille un jour. Quel droit a-t-elle de s'asseoir à la table de la famille Vance et manger la viande de la famille Vance? La laisser manger les restes dans la cuisine est déjà plus qu'elle mérite. C'est vrai, un fardeau. Elle ne mérite aucune viande. Marthe a raison. Ne peut même pas avoir de fils. Comment peut-elle même montrer son visage pour s'asseoir à table? Notre Caleb, il est la sève vitale de la famille Vance. Il perpétuait la lignée familiale. Exactement, exactement. Caleb est un fils. Il dirigera le foyer un jour. C'est lui qui mérite la viande. Alors, je vous demande. Qui a attrapé le poisson? Qui a gagné l'argent pour cette viande? Tu. Bon, c'est tout toi. Content maintenant? Mais ceci est la propriété de la famille Vance. Tu l'as regagné, mais cela appartient toujours à la famille. Ton épouse ne peut pas avoir de fils. Elle n'a aucun droit de s'asseoir à table. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui mérite vraiment cela. Marthe, tu n'es qu'une femme. Qu'est-ce qui te donne le droit de manger ici? Juste parce que tu as eu un fils? Tu crois que ça te rend supérieur à nous? Comment diable as-tu déjà réussi à entrer dans la famille Vance? La première semaine après la mort de ma mère n'était même pas passée, et tu es déjà arrivé ici, enceinte. Pour qui tu te prends? Tu ne mérites pas une place à cette table. Raoul, tu appartiens à la famille de Marthe.
Qu'est-ce qui te donne le droit de t'asseoir à la table de la famille Vance? Mais pour qui tu te prends? Je suis le propre frère de Marc. Propre frère? Quel genre de frère? Un parasite. Et tu as encore le culot d'être difficile? Combien d'années as-tu vécu chez moi? As-tu jamais payé un seul centime de loyer? Fait une seule journée de travail? Et toi, Suzanne, tu es une épouse étrangère. Tu suis ton homme, tu vis à nos crochets. Qu'est-ce qui te donne le droit de donner des ordres aux gens ici? Je n'ai rien dit. Rien dit? Ne pas avoir de fils ne mérite pas une place à table. C'était pas toi qui disais ça? Mon épouse, qu'elle ait un fils ou non, ou à qui elle donne naissance, ça ne te regarde pas. Pour qui tu te prends? Assez? On ne peut même pas manger en paix. Quand est-ce que ça va se terminer? Papa. Mon épouse vient d'avoir une fille. Et tu l'as fait manger les restes dans la cuisine. L'époque où ma mère m'a eu, elle a eu un fils. A-t-elle jamais dû manger les restes dans la cuisine? Non, jamais. Parce qu'elle a eu un fils. Mais mon épouse a eu une fille. Donc elle devrait manger les restes dans la cuisine? Quelle logique tordue est-ce là? Quelle règle arriérée est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? À partir d'aujourd'hui, la table de la famille fonctionne selon mes règles. Le poisson que je rapporte, la viande que je fournis, mes règles. Mon poisson, ma viande! Arthur. Ça suffit, Caleb n'est qu'un enfant. Tu n'as pas honte? Tu as tout pris jusqu'au dernier morceau. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est rien. Un enfant? Ma fille n'est pas un enfant? Ton fils est un trésor, ma fille n'est qu'une mauvaise herbe? Ton fils a la viande, ma fille n'a que les restes? Ça. Amène Lily et assieds-toi ici, à table. Tu manges ce que tu veux, choisis le morceau que tu préfères. Arthur. Je n'ai eu qu'une fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Même si c'est une fille, c'est ma selle vitale. Quiconque osera encore la traiter de fardeau devra s'expliquer avec moi. Assieds-toi. Vas-y. Mange. Papa est là. Mange. Miam! Alors reprends-en. Tu mangeras comme ça tous les jours à partir de maintenant. Écoutez-moi bien. Voici les règles. À partir d'aujourd'hui, mon épouse et ma fille mangeront à table. Si quelqu'un dit qu'elles n'ont pas leur place ici, ou essaie de les renvoyer à la cuisine, il restera le ventre vide sous mon toit. Lily, tu as passé une bonne journée? Super bonne, papa. Le poisson était tellement bon, et la viande. Et les œufs aussi. Alors on mangera comme ça tous les jours. D'accord? Vraiment? On peut manger comme ça tous les jours? Bien sûr. Papa tient toujours ses promesses. Youpi! Pourquoi ces larmes encore? Arthur, j'arrive pas à y croire. Qu'on puisse avoir une journée comme ça. Que je puisse manger à table. Et même avoir de la viande. C'est comme un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est réel. À partir de maintenant, on va vivre comme ça tous les jours. D'accord? Arthur, où as-tu trouvé cet or? Je l'ai pêchée dans la rivière, elle était dans un poisson. Tu peux m'aider à voir combien elle vaut, on peut la vendre? Arthur, tu as fait un coup de maître. Mais tu ne peux pas vendre de l'or en privé. Mais je connais quelqu'un dans le comté au poste d'achat de la banque. Ils peuvent l'acheter au prix fixé par l'État, 38 $ le gramme. Bien sûr, le prix est un peu bas, mais c'est sûr. 38 $. Alors, combien vaut ce morceau? À vue de nez, je dirais qu'il fait environ 120 ou 30 grammes. Si le prix d'achat est de 38 $ le gramme, ça ferait presque 5000 $. 5000 $. Tu parles. L'or est une monnaie forte. De nos jours, même une famille aisée est rare à voir. C'est presque 5000 $, Arthur. C'est plus que ce que certains gagnent en plusieurs années. Mais Arthur,
Tu ne vas pas redonner cet argent à ta soi-disant belle-mère et ton frère, si? Arthur. On a grandi ensemble. Ces dernières années, plus de la moitié de l'argent que tu as gagné à la pêche est parti subventionner la famille, pour que ton frère mange bien et s'habille bien. Mais toi, ta propre femme et ton enfant mangent les restes à la cuisine. Ta femme Sarah est une si bonne personne, elle endure tellement pour toi, ça me brise le cœur. David, ne t'inquiète pas. Pas un centime de cet argent ne finira entre leurs mains. Je dois économiser pour les frais de scolarité de ma fille, pour l'envoyer à l'école en ville. Je vais prendre Sarah et Lily et déménager de cette maison ensemble. Arthur. Tu as enfin repris tes esprits? Oui, c'est le cas. C'est juste un peu tard, mais c'est mieux que de rester confus pour toujours. Il n'est pas tard du tout, Arthur. Je suis juste content que tu aies changé d'avis. Maintenant, Sarah et Lily ont quelque chose à espérer. Laisse-moi m'en occuper. Mais Arthur, il s'est passé quelque chose chez toi récemment? Quoi donc? J'ai entendu dire que ta belle-mère, Marthe, a emprunté de l'argent à une banque clandestine, on dirait que c'était un usurier. Combien a-t-elle emprunté? Je ne connais pas les détails. Mais les gens à la banque ont dit qu'elle a emprunté 50 $. Avec les intérêts composés, les intérêts pourraient être plusieurs fois plus élevés. Ton père est au courant? Elle a emprunté de l'argent? Pour quoi faire, d'ailleurs? Je n'en ai aucune idée. Arthur, enfin bref, pour cet argent, ne le dis pas à ta belle-mère. Sinon, si elle te demande de lui prêter, qu'est-ce que tu feras? D'accord, j'ai compris. Merci, mon frère. Cette affaire, gardons-la entre nous. D'accord. Assieds-toi. C'est une fortune. Avec cet argent, plus ce qu'on a économisé, on peut enfin envoyer Lily à l'école en ville. La sortir de cette maison. Arthur. J'arrive à peine à y croire. Ah, c'est vrai. David a mentionné quelque chose. Quelqu'un a repéré un vivano doré dans la rivière. Un vivano doré? C'est quoi, ça? C'est une vraie rareté. Ça vaut plus que de l'or. Si on pouvait en attraper un seul, on pourrait acheter une maison en ville, comme ça. C'est facile à attraper? C'est dangereux? Pas facile. Mais ça vaut le coup d'essayer. Cet argent, prends-le. Cache-le. Et ne laisse personne le découvrir. Au fait, je vais chez David pour en savoir plus sur le vivano doré. Et repérer du bon matériel de pêche. Verrouille la porte derrière moi, ne l'ouvre à personne. Sois prudent. Reviens vite. Compris. Tu caches de l'argent, hein? Je vais le dire à maman. Sarah, ouvrez la porte. Vous avez même fermé la porte à clé. Comment oses-tu, Sarah? Je sais que vous êtes là. Arrêtez de faire la morte. Ouvrez la porte. Maman. Maman, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Vous cachez de l'argent, non? Vous cachez l'argent de la famille Vance. Donnez-le. Je ne le fais pas. Ne me mentez pas. Caleb l'a vu de ses propres yeux. Vous êtes une intruse. Cachez l'argent de notre famille. Pouah. Sans honte. Comment oses-tu? C'est l'argent durement gagné d'Arthur. Personne d'autre peut l'avoir. Alors vous ne le donnerez pas, c'est ça? Bien. Alors je le cherche moi-même. Bougez-vous. Non. Vous ne pouvez pas entrer là. Je ne peux pas entrer? Vous êtes l'intruse ici. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me stopper? C'est la maison de la famille Vance. Vous allez bouger ou pas? Je n'ai pas ça. Je n'ai vraiment caché aucun argent. Sarah. Admettez-le, Sarah. Caleb l'a vu lui-même. Admettez-le maintenant, évitez-vous la peine. Je l'ai vu. Je vous ai vu cacher quelque chose sous le lit. Vous allez bouger ou pas? D'accord. Vous ne bougez pas? Bien. Alors aujourd'hui, je rends service à la famille Vance et je me débarrasse de cette vermine. Je vous battrai à mort, vous, cette salope manipulatrice qui a détourné Arthur de nous, vous, cette femme dépensière. Je compte jusqu'à 3. Monsieur? Ce filet de pêche. Celui-ci. Combien pour celui-ci? 2 $. Vous pouvez faire un meilleur prix? Arthur. C'est déjà le prix le plus bas. Arthur. Vite, rentrez chez vous. Votre belle-mère, elle a pris un rouleau à pâtisserie et elle a forcé l'entrée de votre chambre. Elle dit qu'elle va battre votre épouse à mort. Arthur, vous ne voulez pas le filet? Ouvrez cette porte. Il va y avoir un mort. Devrions-nous appeler la police? Marthe?
Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Arthur. Tu es enfin rentré. Regarde ce qu'a fait ton épouse. Qu'est-ce qu'elle a fait, exactement? Pour que tu la frappes comme ça? Ton épouse cache de l'argent. Elle cache l'argent de la famille Vance. Caleb l'a vu de ses propres yeux. Faire une chose pareille, à quoi ça peut bien lui servir? C'est vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu fourrer quelque chose sous le lit. Oui. Un énorme paquet. Arthur. Je ne fais ça que pour ton bien. Tu travailles si dur tous les jours, à pêcher au large, à gagner de l'argent pour faire vivre la famille. Et pourquoi? Ton épouse cache de l'argent en secret. Cet argent, elle l'envoie probablement à sa famille, ou alors elle prévoit de s'enfuir avec un autre homme. Ne te laisse pas berner par elle. Arthur, ne la crois pas. Je l'ai vu frapper ton épouse. Exactement. Elle était sur le point de la tuer. Ça, c'est allé trop loin. Écoute, Marthe, Sarah est d'habitude une personne si correcte. Comment as-tu pu la frapper? Oui, c'est vrai. Vous n'y comprenez rien. Son épouse cache de l'argent. Elle cache l'argent de notre famille. Je discipline ma propre belle-fille. Cacher de l'argent? Tu l'as vu de tes propres yeux? Mon fils l'a vu de ses propres yeux. Tu prends la parole d'un gamin pour argent comptant? D'ailleurs, même si elle a caché de l'argent, c'est une affaire entre deux. Toi, en tant que belle-mère, la frapper avec un rouleau à pâtisserie. Quel genre de comportement est-ce là? Exactement, c'est une affaire de famille. De quel droit vous mêlez-vous de ça? C'est une étrangère. Elle vit à nos crochets, elle ne peut même pas donner un fils, et en plus elle cache de l'argent. Je gère ma belle-fille. En quoi cela vous regarde-t-il? Vous n'avez vraiment rien de mieux à faire. Trop de temps libre, tout simplement. Tu ne peux pas dire ça. On a vu Sarah grandir. On connaît bien son caractère. Frapper quelqu'un comme ça est tout simplement mal. Oui, tu as frappé Sarah aujourd'hui. Demain? Est-ce que tu vas frapper nous, les voisins, à ton tour? C'est ça. Vous vous liguez tous pour vous en prendre à une vieille femme comme moi? Vous avez fini? Arthur, regarde. Regarde ce que ton épouse m'a fait. Et les voisins prennent tous son parti. Jour après jour. Pour qui est-ce que je me tue à la tâche? Pour qui est-ce que je me donne tant de mal? N'est-ce pas pour cette famille? Pour la famille? Bien sûr. Elle cache de l'argent. L'argent de notre famille. D'accord. Alors laisse-moi te demander. Qui est cette maison? À la famille Vance, bien sûr. Et les choses dans cette maison? À qui sont-elles? À la famille Vance aussi. Laisse-moi te demander encore. Et les choses cachées dans ma chambre? Qui sont-elles? Les choses dans ma chambre, les choses cachées là, sont à moi. C'est vrai. Arthur a gagné cet argent lui-même, il peut le garder dans sa propre chambre, c'est tout à fait juste. Exactement. C'est une affaire entre lui et son épouse. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Arthur, écoute. Je veux juste t'aider. Caleb l'a vu de ses propres yeux. Elle se faufilait, elle cachait quelque chose sous le lit. J'ai juste peur que tu ne passes pour un idiot. Donc mes propres affaires ne devraient pas être dans ma propre chambre? Où devraient-elles aller? Mes propres affaires gardées dans ma propre chambre? C'est ça, cachées? Je devrais plutôt les mettre chez toi, ou chez ton frère Raoul? Tu pourrais même gérer ça? Oui. Il met ses affaires dans sa propre chambre. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Art, tu vas trop loin. Beaucoup trop loin. Exactement. Arthur, comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. Je ne peux même pas demander? D'accord. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je vais être parfaitement clair. Moi, Arthur Vance, j'ai commencé à pêcher à 10 à 7 ans. Je me suis marié à 20 ans. Toutes ces années, chaque centime que j'ai gagné, je l'ai donné à cette famille. Pour subvenir aux besoins de papa. Pour te subvenir à toi, pour subvenir aux besoins de mon frère. Pour subvenir aux besoins de mon oncle. Pour subvenir aux besoins de ma tante. Fouillez votre conscience. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi. Est-ce que je vous ai jamais déçu? Mais toi, Marthe, qu'as-tu jamais fait pour cette famille? Tu as amené ton beau-frère et ta belle-sœur pour vivre à nos crochets. Pendant des années. Je vous ai montré du respect en l'appelant oncle. Si je ne vous montrais aucun respect, vous sortiriez tous de ma maison. Pour qui tu te prends? C'est la maison des Vance. Je suis ta belle-mère. Caleb est ton propre frère. Mon propre frère? C'est ça? Mon propre frère. Donc ton fils, c'est une personne? Ton fils est la sève vitale de la famille Vance? Il mange et boit comme un roi? Il doit aller à l'école, payer les frais de scolarité? Alors tu vends ma fille? Ma fille n'a que 15 ans. C'est ta propre petite fille, et elle a aussi du sang des Vance.
Pourquoi ton fils est une personne, alors que ma fille n'est qu'un fardeau? Ton fils a de la viande, alors que ma fille doit ronger des os? Ton fils doit aller à l'école, alors tu vends ma fille? Quoi? Arthur doit vendre sa propre fille pour subvenir aux besoins de son frère? Quel brute. Art, tu es encore humaine? Aujourd'hui, je mets le holà. À partir de maintenant, si quelqu'un ose toucher à la moindre chose dans ma chambre, mon argent, mon épouse, ou à quoi que ce soit appartenant à ma fille, je lui coupe les mains. À partir d'aujourd'hui, moi, Arthur Vance, je me sépare de cette famille. Ils auraient dû se séparer depuis longtemps. C'est ça? C'est ça. Arthur, tu as vraiment pris du courage. Exactement, exactement. Toute une famille de sangsues, c'est vrai. Ça suffit. Arthur Vance. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort. Et toi, tu es là tous les jours, à pousser pour qu'on divise la famille et les biens. Georges, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, cette famille aurait été déchirée par cette salope. Tu es un porte-malheur. Et toi, tu ne vaux pas mieux. Georges, pourquoi tu me bouscules? Ferme ta bouche. Tu ne fais que semer la zizanie. Tu es en train de déchirer cette famille, c'est ça que tu veux? Maman! Et toi? Vas-y, frappe-moi. Si tu penses avoir raison, alors fais-le. Vas-y et tue-moi. Les yeux d'Arthur sont terrifiants. Ce père et ce fils sont sur le point de se brouiller. Viens ici. Mets-toi à genoux et demande pardon à ta mère. Pourquoi devrait-elle s'agenouiller? Elle n'a fait que semer la discorde. Elle a mis toute cette maison sens dessus-dessous. Ne devrait-elle pas s'agenouiller? S'aimer la zizanie? Mon épouse, depuis le début, n'a pas dit un seul mot. Du début à la fin, c'est ta femme qui a fait tous les cris, les hurlements et les coups. Qu'est-ce que mon épouse a fait de mal? C'est une aînée. Il faut l'accepter. Ce sont les règles. Les règles? Les règles de qui? Vos règles? Laissez-moi clarifier une chose aujourd'hui. Mon épouse ne s'incline que devant le ciel et la terre, ses parents, et nos ancêtres. Elle ne s'agenouillera jamais devant cette femme qui fait une scène. Georges, tu entends ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Toi. Est-ce que tu me respectes encore en tant que père? Je t'appelle papa par respect pour m'avoir élevé. Mais si tu utilises ce titre pour faire souffrir mon épouse, ou laisser mon enfant être maltraité, alors laisse-moi te dire, je sépare cette famille pour de bon. Bon, d'accord. Toi. Répète ça. J'ai dit, cette famille, aujourd'hui, je la sépare pour de bon. Je prends mon épouse et ma fille, et nous vivrons de notre côté. Nous garderons ce que nous gagnons. Nous mangerons ce que j'attraperai. Les frais de scolarité de ma fille, Je les paierai moi-même. À partir de maintenant, nous suivons chacun notre chemin. bien dit, bien dit. Dehors. Vous ridiculisez la famille Vance. Tous, dehors. Sarah. Emmène Lily dans la chambre. Peu importe ce que tu entendras dans un instant, ne sors pas. Arthur, Ne t'inquiète pas. Je gère. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Continuez comme ça? Si je ne fais pas de scandale maintenant, vous vendriez ma Lily. Ce n'était que des paroles. Même si on devait la vendre, on aurait besoin de ta permission, non? Jamais de la vie. Si vous osez essayer de vendre ma fille à nouveau, je vous dénoncerai pour traite des êtres humains. Vous tous passerez des années en prison. Espèce de fils ingrat. Si vous me poussez à bout, j'irai le dire au comté, à chaque personne, que vous, pour payer les études de votre fils cadet, avez essayé de vendre votre propre petite fille à un vieil homme riche. Et on verra bien comment vous pourrez maintenir votre dignité dans ce village. Je mets les choses au clair aujourd'hui. Quiconque ose toucher à ma femme ou à ma fille est mon ennemi juré. D'accord. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne la poursuivrai plus. Tu es content? Pas assez. Je veux diviser la famille et les biens. Tu as déjà l'argent. Pourquoi vouloir diviser la famille maintenant? Je prends l'argent. Et je sépare cette famille. Cet argent, c'est ma compensation pour toutes ces années. Diviser la famille, c'est pour assurer un avenir à mon épouse et à ma fille. Je ne peux pas les laisser passer toute leur vie coincés ici avec une bande de sangsues. Une fille? Comment est-ce qu'elle pourrait subvenir à tes besoins? Tu devras compter sur Caleb pour prendre soin de toi. Caleb? Ce bon à rien de fainéant? Comptez sur lui? Si j'arrive à traverser cette vie sans qu'il me suce jusqu'à la moelle, je m'estimerai chanceux. Ma fille est 100 fois meilleure que ce petit voyou. Absurdité. Depuis quand une fille subvient-elle aux besoins de son père?
Est-ce que tout le monde ne va pas se tordre de rire? On ne vit plus à l'âge des ténèbres. Les femmes portent la moitié du ciel. Ma fille prendra soin de moi. Et ça me va très bien. Ma fille m'enterrera. Ça, c'est la paix de l'esprit pour moi. Bien. Tu crois que tu es devenu grand maintenant. Va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Dépêche-toi. Si j'avais cet argent, je pourrais changer ma chance. Georges, de quoi tu parles? C'est tout l'argent de la famille Zo. C'est pour les études de Caleb, pour qu'il puisse laisser sa marque. Et qu'est-ce qui va arriver à Caleb, alors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de chance. Si Caleb veut aller à l'école, que sa propre mère paie pour ça. Ou que son propre oncle. Toi, Raoul, paie pour ça. Tu as 2 mains et 2 pieds, Raoul. Tu es parfaitement capable. Tu vis à nos crochets dans notre maison depuis des années. Pourquoi tu peux pas bouger ton cul et gagner un peu d'argent? T'es handicapé ou juste bon à rien? Pas assez. Je t'ai déjà donné 100 $. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Toutes ces années, tout l'argent que Marthe a dépensé pour s'acheter des vêtements et se faire coiffer, d'où il venait? Raoul, d'où venait l'argent pour qu'il se marie? Ton fils cadet, depuis le jour de sa naissance jusqu'à maintenant, chaque grain de riz qu'il a mangé, c'est l'argent durement gagné de qui qu'il a payé? On est tous de la famille. Pourquoi s'embêter à tout noter si précisément? Pendant des années, j'ai donné de l'argent à la famille, plus de 1000, peut-être même 2000. Tout ça pour remplir ce puits sans fond. Aujourd'hui, tu vas le faire devant moi, le mettre par écrit, et calculer exactement combien tu me dois. Petit morveux, tu cherches une bonne leçon. Mon avis, tu devrais arrêter de faire des histoires. Fils ingrat. Tu essaies de pousser cette famille à la ruine. Est-ce que c'est moi qui suis allé trop loin? Ou est-ce toi? Pendant des années, mon épouse et ma fille sont restés avec moi, sans connaître un seul bonjour. Vous m'avez sucé jusqu'à la moelle, pris mon argent, et vous voulez encore vendre ma fille à un vieillard. Papa, regarde-toi en face, demande-toi. Qui est vraiment allé trop loin? D'accord. D'accord. Calculons. Calculons tout bien clairement. Moi, Georges Vance, ferai comme si je n'avais jamais eu de fils, on ne se reverra plus jamais. Calcule et mets-le par écrit. Reconnaissance de dette. Une vraie reconnaissance de dette? Ouais. Tiens. C'est l'amulette de notre famille. Sarah, pourquoi tu ne donnes pas à Lily les biscuits que j'ai achetés? Qu'elle se fasse plaisir. Ça nous fera plaisir à tous. D'accord. Doucement. Juste un morceau. On a de l'argent maintenant. Elle peut en prendre autant qu'elle veut. Viens ici, Lily. Prends-le. Maman, je peux vraiment manger ces biscuits? Quelle question. Ces biscuits, c'est pour toi et ta maman. Mange autant que tu veux. Tiens, laisse-moi t'en donner un morceau, ma puce. Mange. C'est bon? C'est bon. Si c'est bon, mange en plus. Désormais, papa t'en achètera tous les jours. Tu pourras en manger tous les jours. Salut. Ça coûte combien, de manger comme ça tous les jours? Ça coûte pas beaucoup. Sarah. Je vais te donner un morceau aussi. Goûte. Je ne veux pas, gardez-le pour Lily. Prends juste un morceau. Oh, c'est vrai, Sarah. Je dois te parler de quelque chose. Allez-y. Demain, tu devrais faire tes bagages, prends notre fille, et aller au comté voir David. Restez avec eux quelques jours. Aller au comté? Oui. Pourquoi? Nous n'avons pas encore officiellement divisé la famille et les biens, papa et maman ne seront pas d'accord. C'est exactement pourquoi tu dois partir. Marthe et sa clique sont des problèmes. Elles ont pris un gros coup aujourd'hui, donc elles ne laisseront pas passer. Et même si Marthe et sa clique ne le disent pas, au fond, elles sont toujours en train de comploter pour Lily. Cette dot de 500 $, elles en rêvent. Si je ne suis pas là et elles forcent le passage. Non. Et j'ai entendu Marthe a une dette de jeu énorme, ces gens ne sont pas à prendre à la légère. Cette famille sera en danger. Ok. Je ferai comme tu dis et je commence à faire mes bagages maintenant. Ouais, On va où? on déménage en ville. Une fois là, personne ne vous embêtera plus, toi ou ta maman. Youpi, on déménage. Compris, mon pote. Une fois que tu auras fini ici, rejoins-nous tout de suite. D'accord.
Tu es sûr de ne pas venir avec nous? Pas tout de suite. J'ai d'abord des choses à régler, je vous rejoindrai quand j'aurai fini. Comme quoi? Un gros client est venu en ville, spécialement pour chercher du Vivano doré. Il dit que c'est pour des recherches ou un truc comme ça. Je me disais, si on pouvait en attraper un seul, on pourrait s'acheter une maison en ville. Mais un Vivano doré. Personne n'en a vu depuis des années. La dernière fois que je suis allé pêcher, je crois en avoir aperçu un dans le méandre de la rivière. Un gros, en plus, je veux tenter ma chance. Pas question. Ce méandre est beaucoup trop profond. Et s'il t'arrivait quelque chose? Ne t'inquiète pas. Je pêche depuis des années. J'ai tout vu, tout ira bien. Sarah, tu sais de quoi Arthur est capable, n'est-ce pas? Dans toute cette ville, pour la pêche, s'il est deuxième, personne n'est premier. Alors, tu dois faire attention. D'accord. Quand est-ce que tu viendras nous retrouver? Lily. Papa te promet, dans 3 jours maximum, papa viendra te retrouver en ville. Je t'achèterai des vêtements neufs et des biscuits, d'accord? D'accord, il faut que tu tiennes ta promesse. Pouce levé, tu ne peux pas la rompre. C'est les, et Bon, d'accord. Tu n'es pas un peu vieux pour ça? reste chez David et détends-toi. Je viendrai te retrouver quand j'aurai fini. D'accord. Ne t'inquiète pas, Sarah. Mon appartement en ville n'est pas immense, mais il est largement suffisant pour vous deux, plus qu'assez. Et mon épouse a toujours voulu avoir de la compagnie pour discuter. Bon, allons-y. D'accord. Papa va te porter. Viens ici. Bon, on y va. Arthur. Allons-y. Prenez soin de vous. Bon, au revoir. Au revoir. Salut. Salut, papa. Sarah, attends-moi. Je vais gagner de l'argent, et nous acheter une maison, pour que tu aies un nouveau foyer. C'est ici que, dans ma vie passée, j'ai trouvé le Vivano doré. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'il vienne à moi. Le voilà. Putain, ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Je perds la main. Ma vue baisse aussi. C'était vraiment limite. J'ai failli le laisser filer encore une fois. Waouh, regarde la taille de ce truc. La qualité, la vache, Arthur. T'as vraiment attrapé ça? Y a que mon pote Arthur pour réussir un coup pareil. Personne d'autre à ce niveau. Bon, arrête ton char. C'est un Vivano doré. Toi, sois franc avec moi, mon frère. T'as une combine secrète, c'est ça? Je veux dire, un Vivano doré, c'est pas un poisson comme les autres. Y a tellement de vieux pêcheurs dans notre village qui attendent toute leur vie sans jamais en attraper un. Et toi, tout seul, en une seule nuit, tu ramènes un monstre pareil? Ça suffit. Fais livrer ce poisson, vite. Faut pas qu'il meure. S'il meurt, le prix est divisé par 2. Et puis les chercheurs, ils en ont besoin vivants pour leur étude. Compris. Tu devrais rentrer auprès de Sarah alors. Ouais. Elle s'ennuie de toi en ce moment. J'y vais. Sarah. On va enfin pouvoir avoir notre propre maison. Sarah, me voilà de retour. Tu es de retour. Ah. Tu es blessé? Non, j'ai juste attrapé un poisson. Pas de problème. Papa, tu as attrapé du bar aujourd'hui? Alors, ce soir, on peut avoir de la soupe de bar, papa? Pas de bar aujourd'hui. Donc pas de soupe de poisson pour toi. Mais ton papa a pêché un Vivano doré aujourd'hui. C'est bon? Tu ne penses qu'à manger. Cet enfant n'a que la nourriture en tête. Ce poisson est incroyablement précieux, qui oserait le manger? Arthur. Arthur, Oui. je suis de retour. Déjà de retour? C'était rapide. Bien sûr. C'est un Vivano doré. Sans prix. Et presque introuvable. J'ai trouvé un acheteur. Il était fou de joie en le voyant. Il a même dit qu'ils sont extrêmement rares en ce moment. Il veut qu'on continue à lui en vendre à partir de maintenant. Il paiera le prix fort. Combien? Regarde. Bref, j'ai mis ma part de côté. Tout ça est pour toi. Ouah, ça fait un paquet d'argent. C'est incroyable, Sarah. On est riche, on peut s'acheter une maison en ville, Lily pourra commencer l'école demain. Eh, je suis toujours là, Arthur. Vous pourriez vous calmer un peu, tous les deux? Si vous voulez vous faire des câlins, allez dans votre chambre. Il y a un enfant présent.
David. Cette fois, je dois vraiment te remercier. De m'avoir dégoté un si gros boulot. Arthur, ne sois pas si formel avec moi. On est comme des frères. Et puis, tu es tellement doué dans ce que tu fais. À qui d'autre j'aurais pu te recommander? Personne d'autre n'aurait pu réussir ça. Mais, cette fois, j'ai en fait une faveur à te demander. Ne sois pas poli, dis-moi simplement. Tu pourrais garder un œil dans le coin pour voir si quelqu'un vend une maison récemment, de préférence près d'une école, je pense à faire déménager Sarah et Lily le plus vite possible. Vendre une maison? Tu es tombé sur la bonne personne. Je me souviens qu'il y a quelque temps, quelqu'un vendait sa maison, et c'est près d'une école, en plus. Comment il s'appelait déjà? Oh, Henry Ford. Henry Ford. Dans ma vie passée, il semblait avoir réussi dans l'industrie de l'élevage. Il est finalement devenu l'homme le plus riche du comté. D'accord alors. Aide à organiser une présentation. D'accord. Henry, entrez. Oh, salut, tu es arrivé. Je vous présente. C'est Arthur Vance, un bon ami à moi, c'est lui qui a capturé ce Vivano doré, Arthur. Et voici Henry Ford. Monsieur Ford. Arthur, mon ami. Enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous, pas du tout. Vous êtes trop gentil, asseyez-vous. D'accord, asseyez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Alors, Henry, je vais être direct. J'ai entendu que vous avez une maison à vendre, je vous ai invité aujourd'hui car je voulais vous demander quel prix vous demandez. 20 000 $. Quoi? Comment? 20 000 $, Henry? Avant que tu arrives, nous n'avions pas convenu de 10 000 $? Pourquoi ce bond soudain à 20 000 $? David, mon ami. Regarde, je ne cherche pas à être injuste. C'est juste, les temps sont difficiles pour moi aussi ces derniers temps. Je prévois de démarrer une nouvelle activité. Vendre la maison est ma solution. Même si tu es dans une situation difficile, tu ne peux pas juste augmenter le prix comme ça. C'est pas correct, mec. Tu essaies de profiter et de mettre un homme honnête à sec? Nous sommes tous amis ici. Regarde ce que tu fais. Henry, mets ton carte sur table. Je ai vraiment besoin d'une maison, mais je n'ai pas beaucoup d'argent liquide. Je n'ai que 10 000 $. 20 000 $ est beaucoup trop. Henry, tu as mentionné plus tôt que tu voulais démarrer une nouvelle activité, c'est ça? Quelque chose comme une ferme d'élevage? Arthur, tu t'y connais en pisciculture, toi aussi? Ouais, moi, eh bien, je pêche depuis plus de 20 ans. Alors, je m'y connais un peu. Maintenant, écoute, le pays se développe de plus en plus vite. Et les politiques se détendent. Je veux dire, partir pêcher tout seul, un bateau, un filet, combien tu peux vraiment ramener? Mais quelqu'un comme toi, Henry, avec de la prévoyance, tu dois penser à comment mettre le poisson dans ton propre étang. C'est comme ça que tu garantis des récoltes toute l'année. Ça, c'est une vraie affaire. Arthur, ce que tu as dit est exactement ce à quoi je pensais. Alors, tu penses que ça va marcher maintenant? Ça va marcher. Aucun doute là, dessus. Et ça pourrait être énorme. Alors, Henry, que dis-tu de ça? Ta maison, vends-la-moi pour 10 000 $. Écoute, Henry, voilà le truc. Quant à moi, je pêche depuis tant d'années, comme le Vivano doré, le poisson pierre, le poisson couteau, quel poisson, quelles habitudes, quand ils frayent, quand ils se nourrissent, je pourrais tout te dire les yeux fermés. Maintenant, tu te lances dans la pisciculture. Ce qui te manque le plus, ce n'est définitivement pas l'argent. C'est le savoir-faire. Et moi, je suis prêt à te transmettre toute mon expérience et ma technique à toi. Je te garantis, ton entreprise d'aquaculture ne fera que grandir et s'améliorer. Parfait. Avec l'aide d'Arthur, Notre entreprise d'aquaculture va très bien se porter. À partir de maintenant, nous allons travailler en étroite collaboration. oui, travaillons ensemble. Arthur. Je rêve. C'est vrai, je te le promets. À partir de maintenant, c'est notre maison. À partir de ce jour, personne ne peut plus nous expulser. Tu es contente? Super! Nous avons notre propre maison. Sarah, toi et Lily allez vous reposer. Je vais ranger ici. Nous le ferons ensemble. Après tout, c'est notre maison. D'accord. Allons-y. Si seulement la vie pouvait toujours être ainsi. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, nous trois vivrons une vie stable ici, tout ce que je te ai promis, je le ferai, chaque chose. Papa, qu'est-ce que nous mangeons pour le dîner? J'ai faim. Nous mangerons bien ce soir.
Dis-moi, des raviolis? Je vais acheter de la viande. Nous les mangerons ici, notre premier vrai dîner familial dans la nouvelle maison. Génial. Arthur, quelque chose de terrible s'est produit. Une vraie catastrophe. Luc, qu'est-ce qui ne va pas? Le village est infesté de bugs. Des bugs? Que veux-tu que je fasse avec des bugs? Il n'y a personne d'autre dans le village qui peut s'en occuper? Ces bugs ont des carapaces et des pinces. Ils sont petits, mais il y a une tonne. Et ils vivent dans l'eau. Les villageois sont à bout. Mon père dit que pour les choses dans l'eau, tu es le plus compétent, il veut que tu viennes voir. Ces bugs me semblent terriblement familiers. Sarah, je vais aller voir. Attends-moi à la maison. D'accord. Allons-y. C'est quoi ce truc? Il a carrément l'air flippant. Ouais. Aïe, c'est dur comme de la pierre. Si tu te fais pincer par ces pinces. Tu vas perdre un bon morceau de chair. Mais c'est quoi? C'est cette bestiole moche. Arthur, tu sais ce que c'est? C'est une écrevisse. Hein? Écrevisse. Une espèce invasive. Ces bestioles creusent des trous et font des nids dans le barrage. Les trous sont profonds et denses. Avec le temps, le barrage sera plein de trous. Quand l'inondation arrivera, il pourrait se rompre à tout moment. Se rompre? Tout le village serait sous l'eau. Je vous l'avais dit que ça n'annonçait rien de bon. Il faut trouver un moyen de les tuer. Oui, Prenez les pioches. crasez-les tous. Vous ne voyez pas qu'ils sont partout? Et il y en a probablement encore plus dans la rivière, on peut vraiment tous les écraser? Ces bestioles sont en fait assez faciles à régler. Il suffit de les manger. Quoi? Allez-y, mangez. Le manger? C'est ça. Mangez-le, c'est tout. Ne vous laissez pas tromper par son apparence bizarre. Sa chair est en fait tendre et savoureuse. Bien meilleure que les crevettes de rivière. Vous plaisantez, non, Luc? C'est qui, ce type? Il a déjà péché de sa vie? Pour raconter des bêtises pareilles? Ouais, c'est ça. Arrêtez vos bêtises. C'est le frère aîné des Vance. Arthur Vance. Celui qui a attrapé un vivano doré à lui tout seul. Oh, ce type-là. Je pense que c'était juste de la chance. S'il était vraiment si doué. Il ne nous pousserait pas à cette idée folle. C'est vrai. Regardez-moi cette carapace. Ces pinces? Si vous mangez ça, ça ne va pas vous déchirer les tripes? Enfin, Je n'y crois pas. Cette chose ne peut pas être comestible. Moi, je mange mon chapeau. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous. Ça vous va? D'accord. Luc, va voir mon épouse Sarah. Prends sa grande marmite en fer, apporte-la ici. Et tant que tu y es, aide-moi à prendre quelques trucs. Ciboule, gingembre, ail. Poivre, du Sichuan et piment, et de l'huile, du sel, de la sauce soja, du vinaigre. Apporte tout ça. Hein? Fais-moi confiance. Ça va marcher. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous la magie des écrevisses épicées. Arthur, on peut vraiment manger ça? Bien sûr que oui. Laisse-moi te montrer ce que sont de vraies écrevisses épicées. Arthur, t'as perdu la tête? Tu crois que tu peux manger ces trucs-là? Le vieil homme Miller. Et si on faisait un pari? Si j'en prépare, que tu y goûtes, et que tu n'aimes pas, alors à partir de maintenant, je prendrai un autre chemin quand je te verrai. T'es sérieux? Mais si j'en prépare, que tu y goûtes, et que tu aimes bien, alors tu devras m'aider à faire passer le mot. Dis à tout le monde au village de venir attraper ces bestioles, pour qu'elles ne perçent pas le barrage. Marché conclu? D'accord. Marché conclu. Si c'est vraiment bon, je vais m'agenouiller ici même. Je t'appellerai papa. Passe-moi le bol. Le vieil homme Miller. Viens en goûter. Alors, c'est comment? C'est bon? Ça va. Très bon. Très bon. Encore un. Le vieil homme Miller. Et, tu n'avais pas dit que ce n'était pas bon? À genoux, et appelle le papa. Appelle le papa, allez.
Oui, appelle le papa. Le vieil homme Miller. Promets-moi juste de faire passer le mot. Faire passer le mot. On va certainement faire passer le mot. Oui, Avec quelque chose d'aussi bon, notre village ne peut pas passer à côté. c'est vrai. Arthur. Comment ça s'appelle, ce truc? Écrevisse. Si ces bestioles envahissent encore l'endroit, il suffit de les manger. D'accord, d'accord, d'accord. Il y en a assez pour tout le monde. Et Arthur, tu aurais dû nous le dire plus tôt. Tout notre village n'aurait pas gaspillé toute cette bonne nourriture. C'est vrai. Arthur, rassemblons du monde et allons attraper ces bestioles dans la rivière. On en attrapera des centaines de kilos, et on en mangera tous les jours. Pas de précipitation. À nous seuls, on ne les attrapera jamais tous. On y serait encore à la Saint-Glinglin, cette rivière doit contenir des milliers de kilos d'écrevisses. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Luc, voici le plan, tu prends ces écrevisses, tu bats tambour et gong, et tu me suis dans le village. Hein? Juste, se promener dans le village? Exactement, on mange en marchant, que tout le village le voit, que tout le village sente ce parfum. Oh, j'ai compris, génial. Compris. Je m'en occupe. Ça s'appelle attirer l'ennemi en profondeur. Voilà qui est parlé. On y va. Allons-y. C'est l'heure des écrevisses. Approchez. Venez voir. Écrevisses fraîchement cuites, ici même. Épicées, piquantes et tellement parfumées. Luc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Des écrevisses. Les vilaines bestioles de la rivière, Arthur les a cuisinées, et c'est délicieux. Allez, sentez un peu. Waouh, ça sent incroyable. Laisse-moi goûter, d'accord? Tenez. Goûtez. Moi aussi, j'en veux une. Allez, tout le monde, il y en a pour tout le monde. C'est tellement bon. Ça sent incroyablement bon. Il en reste? Donne-moi un autre. T'en veux? Va en attraper toi-même dans la rivière. Arthur dit qu'il y en a des tonnes dans la rivière. Vous les attrapez, et il vous montrera comment les cuisiner. Ouais. Je vais chercher mes cages. C'est juste un tas de bestioles puantes. Quel est le problème? Ils se comportent comme s'ils avaient trouvé de l'or. Tellement incultes. Marthe, ça sent vraiment bon. Ça sent le piment et le poivre, non? Au moins, on pourra avoir un plat de viande. Comment oses-tu, Arthur? Quelque chose d'aussi délicieux, et tu ne le ramènes pas à la maison? Tu laisses ces étrangers tout prendre. La famille Vance l'a élevé toutes ces années, et on récolte un ingrat en retour. Waouh! Maman, c'est quoi cette odeur? Ça sent tellement bon! J'en veux aussi! Manger, tu ne penses qu'à manger. Attends un peu. Quoi qu'il arrive, ça appartient toujours à la famille Vance. Maman t'en apportera. Arrêtez. Georges, je vais chercher quelque chose à manger pour Caleb. Chercher à manger? Tu es l'épouse de George Vance. Tu m'en dis de la nourriture à notre fils? Tu n'as pas honte? Georges, ça sent tellement bon. La ferme? Depuis quand un père m'en dit-il de la nourriture à son fils? Cette bête d'Arthur reviendra ce soir pour s'excuser. Aucun d'entre vous n'a le droit de partir. Le dîner de ce soir sera livré par lui en personne. Allez, rentrons à la maison. Suivant. Arthur, Monsieur le maire. grâce à toi, si tu n'avais pas été là, nos villageois n'auraient jamais su à quel point c'est délicieux. C'est vrai. Monsieur le maire, vous êtes trop aimable. J'ai juste eu de la chance. Et, Luc, tu peux t'en occuper pour moi? Bien sûr. On peut parler en privé? Monsieur le maire, j'ai un service à vous demander. J'ai besoin de te demander un service. Vas-y. Je me disais que je pourrais dormir chez toi ce soir. Ça te va? Quoi? Tu ne rentres pas chez toi? C'est comme ça. Eh bien, je dois parler à ma famille de la pêche aux écrevisses de demain. Tu sais comment c'est chez moi, trop Dieu. D'accord. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Allez. Suis-moi à la maison. Merci, monsieur le maire. Allons-y. Maman. J'ai faim! Georges, ils sont déjà en train de manger à la maison du voisin. Ça sent tellement bon. Je n'en peux plus. Attends encore un peu. C'est le milieu de la nuit. À quoi bon attendre? Arthur Vance. Espèce de bête. Tout le monde sait que les écrevisses sont une menace qui ruine les barrages et les cultures, mais les attraper ne suffit pas parce qu'elles se reproduisent trop vite. Et si tu en attrapes une fournée, elles en pondent 2 autres. Alors il faut poser des nasses à poissons pour les éradiquer. Poser des nasses à poissons, c'est tellement épuisant. Et on a déjà essayé avant, mais ça n'a pas marché. Exactement. C'est trop épuisant.
Arthur et son équipe ne font que parler, alors pourquoi c'est nous qui devons bosser? Ouais. Il s'en fiche et nous fait travailler, il parle pendant qu'on pose les nasses, tout le monde. Laissez-moi poser quelques règles. Pour ceux qui veulent poser des nasses, demain à midi je fournirai le déjeuner avec plein d'écrevisses. C'est super. Ceux qui feront du bon travail pourront repartir avec le double d'écrevisses chez eux. Mais ceux qui traînent ou qui lambinent peuvent dégager plus tôt. Moi, je le fais. Moi aussi, je le fais. Bon d'accord. Ceux qui veulent le faire rentrer avec moi chercher le matériel. Allons-y. Je le fais. Allons-y. Bonne idée. Mais, tu ne peux pas continuer à vivre dehors. Il faut rentrer à la maison. Monsieur le maire, vous savez comment c'est. Vous savez comment est ma famille. Ce n'est pas que je ne veux pas rentrer. Mais à chaque fois que je le fais, c'est l'enfer à la maison. Franchement. Ton vieux, tu sais. Il devient de plus en plus sénile avec l'âge. Écoute, le fait que tu ne puisses pas avoir de fils ne fait pas de toi un moins bon fils pour lui. Quel genre de logique est-ce là? C'est pour ça que je vais quitter la famille. Quant à la séparation, ton père avait bien accepté avant, il était d'accord. Mais maintenant, il se rétracte. Monsieur le maire, je vais le faire changer d'avis. Oh, Arthur, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a des problèmes à la maison. On dirait que ce sont des usuriers de la banque clandestine. Ils sont à la porte de Marthe, ils réclament leur argent. Arthur, viens avec moi, maintenant, il y a des problèmes à la maison, mais... Quelle est cette urgence? Le maire est là. Quoi qu'il en soit, calme-toi et dis-moi. Dans ma vie précédente, ils ont essayé de profiter de cette occasion pour vendre Lily. Heureusement, dans cette vie, je les ai déjà mis en sécurité dans la nouvelle maison en ville. C'est pas facile d'en parler. On en parle à la maison. On en parle ici et maintenant. Raoul. Qu'est-ce qui se passe? Toi, crache le morceau. Marthe. Jouet. Elle doit $1000. Là, le créancier, Léo, est à la maison et exige d'être payé. Plus de $1000. Elle a perdu la tête? Elle a tout perdu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu es le fils aîné. C'est pas à toi d'y aller? Je suis fauché. T'as vendu du poisson l'autre jour. T'as pas fait $100? C'est tout parti. $100? T'as tout claqué en 2 jours? C'est mon argent à moi. Je le dépense comme je veux. Ça te regarde pas, toi. Et si tu allais voir sur place? Après tout, c'est la maison de ton père. D'accord. Monsieur le maire. Voilà le truc. Si j'y vais et que je suis pas de retour dans une demi-heure, vous pourriez amener l'équipe de sécurité venir me chercher? Oh, d'accord. Soupi. Merci. Raoul. T'es peu, être un peu lent, pas très vif, mais tu peux encore servir, pour régler cette séparation familiale une bonne fois pour toutes. Allons-y. Raoul. Il faut que je te parle. Viens ici. Pourquoi tout ce mystère? Voilà le truc. Quand on rentrera, tu vas devoir payer la dette de Marthe, c'est ça? Et alors? Léo est là, à la maison. T'as l'argent? Georges doit avoir des économies, non? Le peu d'économie de toute une vie qu'il a, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas assez. C'est toujours toi qui es responsable. Quand l'argent sera parti, que va devenir votre épouse? Si vous avez des enfants plus tard, comment vont-ils aller à l'école? Mais je ne peux pas simplement abandonner ma sœur. Vous avez votre propre vie, et elle a sa vie. Sa vie est ruinée. Mais vous et votre épouse, vous deux pouvez encore vous en sortir. D'accord? Alors, que dois-je faire? Laissez-moi vous donner un conseil. Diviser la famille. Non, non. Non, absolument pas. Je me sépare de ma famille, vous vous séparez de votre famille. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Son désordre? Pourquoi devriez-vous être celui qui le nettoie? D'accord. Je ferai comme vous le dites. Allons-y. Eh bien. Regardez qui a enfin décidé de se montrer. Où est l'argent? Où est Marthe? Je l'ai envoyé pour le emprunter. Emprunter? L'argent qu'elle doit, elle le rembourse elle-même. Arrêtez les bêtises. Vous êtes le fils aîné. Les fils paient les dettes de leur père. C'est la règle, $1200. Si je ne le vois pas aujourd'hui, je couperai une des mains de Marthe. Eh oh. Vous avez tout faux. Quoi? Premièrement, les fils paient les dettes de leur père. Marthe ici est ma belle-mère, pas mon père. Secondement, son fils, Caleb, me doit de l'argent. Une reconnaissance de dette, noir sur blanc, avec sa propre empreinte digitale. Si quelqu'un doit payer, c'est lui. Il s'acquitte de sa dette avec moi d'abord, puis nous parlerons. Vieux crétin. Tu te fous de moi, t'avais dit que tu aurais l'argent quand je serai là. Laisse-moi te dire un truc, si je ne vois pas l'argent aujourd'hui, j'emmène Marthe avec moi. Et ton fils précieux, Caleb! je le vends pour rembourser la dette.
Arthur, dépêche-toi de trouver l'argent pour sauver ta mère. On est de la famille, après tout. Tu ne peux pas rester là à ne rien faire. Je ne peux pas la sauver. Et ces 100 $? Utilise ces 100 $ pour payer la dette d'abord. Je te rembourserai plus tard. L'argent a disparu. Tes 100 $. Déjà parti? C'est mon propre argent. Je le dépense comme je veux. Ça ne regarde que moi. Taisez-vous, tous. Vieux crétin, je vais d'abord m'occuper de toi. Arrêtez. 200 $, tenez. Pour les 300 $ restants, je vais demander à mon beau-frère et à ma belle-sœur de participer. Je vous rembourserai le reste petit à petit. 200 $, ça ira. Mais dépêche-toi. Sinon, les intérêts vont continuer à s'accumuler. Arthur, Marthe, cet argent? Où l'as-tu emprunté? toi, ça ne te regarde pas d'où il vient. Tu es un bon à rien de paresseux. Personne au village ne veut avoir affaire à toi. Qui, dans la ville? Pourrais-tu bien connaître? Marthe. Parle-moi de cet argent, d'où vient-il? Marthe, tu as l'argent maintenant. Où est ma fille? Maintenant tu peux revenir avec moi, non? Toi? Tu as vendu ma Lily? Allez, 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 ça ne te regarde pas. Rentre à l'intérieur, maintenant. Monsieur Lewis, sortez d'ici. Allez, on en reparle plus tard. Marthe, T'es ta propre petite fille, ta propre petite fille. Je vais te tuer. arrêtez de vous battre, je vais te tuer. Arrêtez, vous allez tuer quelqu'un. Arrêtez. Marthe, je te le dis, si tu oses encore toucher à ma fille, je te tue. Ça suffit. Je ne suis pas là pour regarder vos histoires de famille. Où est l'argent? 300 $? Dépêche-toi. Ah oui. Dépêche-toi d'apporter 300 $ pour sauver Marthe. Non, je ne peux pas donner cet argent. C'est ta propre sœur. Si je le lui donne, et mon épouse? Et Caleb? Hey Arthur! Je t'en supplie, sauve ma mère, s'il te plaît. Je vais m'incliner devant toi. Maintenant tu viens me supplier? Quand ta mère a vendu ma fille, pourquoi tu n'as pas fléchi le genou à ce moment-là? Je comprends maintenant. Dans toute cette maison, tu es le seul à avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu me donnes cet argent, que tu le veuilles ou non. Bon sang, attrapez-le. Je vais te poignarder. Arrêtez de vous battre. Arrêtez, oubliez l'argent. Arthur. Arrête. Vous êtes là pour la dette de Marthe. Écoutez, je m'en fiche. Mais si vous vous en prenez encore à moi, ça ne se limitera pas à une simple blessure comme ça. Quant à l'équipe de sécurité, vous savez quoi dire, n'est-ce pas? Je comprends. Monsieur le maire, vous êtes là. C'est inadmissible. Vous essayez de tuer quelqu'un? Non, Non. On avait juste un petit différend, une bagarre. Rien de grave. On s'en va. Allez, on y va. Dégagez d'ici. Bon, je m'en vais aussi. attendez. Je veux dénoncer quelqu'un. Dénoncer quelqu'un? Qui? Je dénonce Marthe pour jeu illégal. Elle doit 1200 $ et prévoit de vendre une jeune fille pour rembourser sa dette. Elle a même vendu une jeune fille pour payer ses dettes. Trafic d'enfants? C'est monstrueux. Arthur n'est pas non plus un saint. Enfin, c'est quand même sa belle-mère. Et il l'a quand même dénoncé. On ne peut pas reprocher ça à Arthur. Quel genre de personne est-elle? Tout le village le sait. Et son père? C'est un vieux fou. Arthur, c'est une affaire sérieuse. As-tu des preuves? Bien sûr que oui. Voici la preuve. Et j'ai des témoins. Marthe a joué, s'est endettée, et quand elle n'a pas pu payer, elle a vendu sa propre petite fille. Ma propre fille, 15 ans, vendue à ce vieux fou de 50 ans. Mon Dieu, c'est un péché contre le ciel. Exactement. Vendre sa propre petite fille, c'est inhumain? Oh là là. Monsieur Lewis. Est-ce vrai? Non, attendez. Ce n'est pas ce qui se passe. C'est pour lui trouver un mari. Ces 200 $, c'est la dot. Lui trouver un mari? Ma fille n'a que 15 ans. Et vous appelez ça lui trouver un mari? Quelle loi dit qu'une fille de 15 ans peut se marier? Si ce n'est pas du trafic, alors qu'est-ce que c'est? Dites simplement que vous vendez votre propre petite fille. N'essayez pas d'enjoliver ça en disant lui trouver un mari. Vous savez vraiment vous donner une belle image. Exactement.
Arthur se défend enfin. Et cette famille recommence à faire des histoires. Monsieur le maire. Vous voyez bien maintenant, n'est-ce pas? Comment pourrais-je encore rester dans cette famille? Aujourd'hui, devant tout le monde. Je veux diviser la famille et les biens. Il faut que nous nous séparions. Diviser la famille? Il faudra d'abord me passer sur le corps. HMPH. Arthur. Tu ne peux pas me supporter, moi, ta belle-mère, c'est ça? Tu veux me pousser à la mort, c'est bien ça? Très bien, je vais mourir ici pour toi. Assez de ces sottises. Et voilà. Faire une scène. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de nouveau, ne faites pas attention à elle. Elle fait juste son numéro. Si elle osait vraiment mourir, elle l'aurait fait depuis longtemps. C'est vrai. Monsieur le maire. Ce n'est pas seulement moi qui veux nous séparer. Raoul veut aussi se séparer. Oui. Moi aussi, je veux nous séparer. Raoul. Tu as perdu la tête? George, je sais que tu tiens à Marthe. Mais tu ne peux pas vider toute la famille juste pour elle. Mon épouse et moi allons bientôt avoir un enfant. Caleb a encore besoin d'étudier. Si tu lui donnes tout, comment financer les études de Caleb? Comment trouvera-t-il une épouse plus tard? Raoul. Espèce d'ingrat. Je suis ta propre sœur. Même ma propre sœur ne peut pas s'attendre à ce que je vive d'elle. Toi? Assez? Taisez-vous tous. George. Ça ne peut plus durer. Si tu continues comme ça, la réputation de la famille Vance sera ruinée. Alors divisons la famille et les biens. Alors discutez-en entre vous, et voyez ce que tout le monde en pense. Monsieur Lewis, prenez votre argent et dégagez. Arthur. À propos de ça. Je te le dis pour la dernière fois. Si tu oses encore toucher à ma fille, je te tuerai, toi et ton chien avec. Dégage. Vous. Oh, allez, partez déjà. Allez, dégagez d'ici. Arthur. Caleb. Vos parents en ont déjà discuté. Le partage familial est décidé. Pour la maison, elle revient à Caleb. La propriété familiale va à toi, Arthur. Quant à l'argent de l'autre fois, ils ne t'ont pas déjà donné 100 $? Alors le reste revient à Caleb. Quant à la prise en charge de la vieillesse. Attends. Comment ça, donner? Je l'ai gagné moi-même, cet argent. Il est à moi. Si c'est comme ça qu'on partage, je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça qu'on partage, je ne suis pas d'accord. Alors, comment voudriez-vous le partager? Vous connaissez notre situation familiale, monsieur le maire. Toutes ces années, c'est moi qui ai gagné 70% des points de travail dans cette maison. Et c'était moi. Et 80% de l'argent, c'est venu de moi. Le mariage de Raoul, c'est moi qui ai payé. Et Caleb. L'argent pour ses études, c'est moi aussi qui ai payé. Quel genre de logique est-ce là? Dans les autres familles, les parents donnent de l'argent à leurs fils. Ils donnent de l'argent à leur famille. Et moi, mon argent durement gagné est distribué à des étrangers? Si on se sépare, ce doit être à part égale. Sur quelle base? Cet argent est pour Caleb. Sur la base que c'est moi qui ai gagné cet argent. Arthur a raison sur ce point. Exactement. L'argent que tu as gagné toi-même ne devrait pas simplement aller à quelqu'un d'autre. Toi? Allez. George, réfléchis-y. Il n'y a rien à quoi réfléchir. Laisse tomber, George. Arthur, ici, t'as toujours bien traité. On est tous de la famille. N'exagère pas. En plus, et puis il y a la question de subvenir à tes vieux jours. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. Pour l'argent, Arthur et Caleb peuvent se le partager en deux. Maintenant, la maison. Pas question. Il n'a qu'une fille. Il est destiné à ne pas avoir d'héritier. Donc la maison revient à Caleb. C'est seulement juste et équitable. Écoutez-la, ouah, pas étonnant qu'Arthur ne supporte pas sa belle-mère. Ouais. Très bien alors. Pour subvenir à tes vieux jours, Arthur et Caleb, vous paierez chacun un montant fixe chaque mois. C'est tout. Maintenant Raoul, tu n'es même pas un Vance. Donc l'argent et la maison n'ont rien à voir avec toi. Toi et ton épouse, vous déménagerez de la maison des Vance. Et toi et ta sœur vivrez séparément. Oui, oui. Je n'ai aucune objection. Arthur, à toi de décider. Je suis d'accord. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Les études de ma fille coûtent une fortune. Si tu veux que je subvienne à tes besoins dans ta vieillesse, d'accord. Mais les dettes de Caleb et de Raoul doivent d'abord être remboursées. Alors tu auras ton argent. Pourquoi devrais-je? Tu ne paieras pas un centime, et tu crois que tu peux juste t'en aller? Dans tes rêves. M'éloigner de toi? Marthe, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que ces 200 $,
C'était la dot que tu as reçue en vendant ma propre fille? Je vais aller à la police tout de suite. Dis-leur que tu as trafiqué une jeune fille, toi et ton fils Caleb vous êtes des complices. Tu vas pourrir en prison pendant des années. Tu voulais que ton fils Caleb s'occupe de toi dans ta vieillesse? Parfait. Tout simplement parfait. Toi et ton fils pourraient être ensemble, et il pourra s'occuper de toi en prison. Tu n'oserais pas. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Signe-le. Ou va en prison. À toi de choisir. Toi, gamin. Si tu avais simplement coopéré, on n'aurait pas tous ces ennuis. Vous deux. Pourquoi je vous paie, d'ailleurs? Vous êtes inutiles quand il le faut. Pourquoi devrais-je vous appeler frère? Léo. Arthur, je ne t'ai rien fait. Je sais. Tu n'allais pas demander à Marthe de te rembourser? Elle est juste à l'intérieur. Vous deux, arrangez-vous pour l'argent. Compris. Merci, Arthur. Allons-y. Pour la séparation du foyer, considérez que c'est fait. Mais pour le problème des écrevisses, il faut se dépêcher. D'accord. Elles se multiplient à une vitesse folle. Si on attend encore, le barrage ne tiendra pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. Je maîtrise la situation. Dans un moment, je vais prendre des gens pour attraper des écrevisses. D'accord. Je compte sur vous pour régler ça. Monsieur le maire. J'ai quelque chose à vous demander. Oh, pas besoin d'être si formel avec moi. Allez-y. Mon enregistrement de l'état civil doit être accéléré. J'en ai besoin le plus vite possible. Lily en a besoin pour l'école. Elle ne pourra pas s'inscrire sans ça. Bon, je le ferai dès mon retour. Super. Arthur. Les nasses à poissons sont toutes prêtes. Plus de vin. Pour les intestins de poulet, les abats de poisson et les poumons de porc, tous les restes sont prêts. Tout est prêt. Exactement comme vous l'avez dit. Un gros seau plein et qui pue. C'est bon, ça pue. Plus c'est puant, mieux ça attire les écrevisses. Bien. Bon, alors allons aller sur la berge et montrer à tout le monde ce que c'est, la vraie pêche. Bien, allons-y. Waouh, regardez-moi ça. Oh mon Dieu. L'idée d'Arthur est vraiment géniale. C'est vrai. On en a attrapé plus de 1000 livres en une seule nuit. J'ai vécu une bonne moitié de ma vie sans jamais avoir vu autant d'écrevisses. Ces boyaux de poulet puants qu'on a mis dans les nasses. Ces bestioles y sont arrivées en masse comme des fous. Bon, ça suffit, tout le monde. Ne restez pas plantés là à célébrer. Notre village compte plus d'une centaine de foyers, 10 livres par famille. D'accord. Dépêchons-nous de les répartir. Il ne faut pas laisser ces écrevisses se gâter. Compris, compris. Je m'en occupe. Eh bien, grâce à Arthur, toute la famille va se régaler ce soir. Arthur, c'est toi le vrai héros. Oh, c'est un travail d'équipe. On te doit une fière chandelle. Sans toi, comment aurions-nous su que ces bestioles étaient comestibles? Ouais. Sinon, elles auraient carrément percé tout le barrage. Tu l'as dit. Mais qu'est-ce que tout le monde fait ici? La famille Vance n'est pas venue chercher sa part. Cette famille. L'heure qu'il est, ils doivent sûrement être en train de se crêper le chignon. Allez, allez. Ce salaud de Léo, ce bon à rien. Voler notre argent, passe encore. Mais Pjoudouantir, incroyable. Ça suffit. N'avons-nous pas été assez humiliés? Où diable a-t-il bien pu passer? Hein? Regarde un peu cet endroit maintenant. Qu'est-ce qu'il reste? Il a même pris la casserole. Raoul. Ta sœur perd-elle la tête? Elle fait un tel scandale avec Arthur. Une fois que notre enfant sera né, comment allons-nous en bénéficier? Baisse le ton. Me taire? Et pourquoi? J'ai tort? Ta sœur le pousse à bout, elle ne bloque pas le chemin de notre enfant? Que puis-je y faire? Quoi sers-tu? Waouh! Ces écrevisses sont énormes. Arthur nous a dit, mangez-en autant que vous voulez, c'est lui qui offre. On a plus d'une centaine de foyers dans ce village et chaque famille en a eu. Comment se fait-il que personne de la famille Vance ne soit venu chercher les siennes? Ah, oui. La famille Vance s'est séparée de celle d'Arthur. DSS. Oh, tant pis. Quel dommage. Toutes ces écrevisses fraîches et juteuses. Et vous n'en aurez aucune, vous. Certaines personnes, tu sais, elles ne savent tout simplement pas profiter de leur chance. Elles ne reconnaissent même pas leur propre famille. Elles mettent leur propre fils à la porte. Elles chassent leur propre bonheur. Et maintenant, regarde-les. Lui, il vit la belle vie. Hench. Alors qu'elle, elle ne peut même pas y goûter. De qui tu parles, hein? De qui je parle? La personne concernée le sait. Quoi? Toi, tu n'en auras pas? Alors on n'a même pas le droit d'en parler? Mange, étouffe-toi avec. Qui sait si ces écrevisses ne sont pas malades?
Si tu ne meurs pas en les mangeant, tu seras empoisonné. Tout le village en souffrira à cause de toi, tôt ou tard. Oh, arrête un peu. Continue à être jalouse. Allez, on y va. Rentrons cuire les écrevisses. Elles sont tellement bonnes. Toi, étouffe-toi avec. Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien. Elles sont folles. Arthur. Arthur, je suis en retard. Il te reste des écrevisses? Oui, je t'en ai gardé. Luc, donne à mon pote 9 kg, compris. Arthur, attends une seconde, il faut que je te parle. Qu'y a-t-il, monsieur Ford? C'est à propos de l'élevage dont vous avez parlé la dernière fois? Oui, c'est exactement ça. Je dois être honnête, Arthur. J'ai entendu dire par les autorités qu'ils préparent de nouvelles politiques et beaucoup d'animaux sauvages seront classés comme espèces protégées, et je pense que dans un moment, les poissons suivront le même chemin, donc à ce moment-là, si on veut aller pêcher, ça sera quasiment impossible. Tu prévois toujours tout, Henri, pour accélérer ton projet d'aquaculture. Oui. C'est pourquoi je te demande de venir pêcher avec moi pour mieux connaître les espèces de poissons et aussi enregistrer leur cycle de croissance, pour que quand je construirai le bassin, je puisse reproduire leur environnement naturel. C'est une super idée. Et autre chose, on devrait essayer de capturer des poissons de qualité et les envoyer pour des tests pour prouver leur valeur nutritionnelle, pour quand on les vendra plus tard, on aura des preuves solides. Pas étonnant que tu deviennes le plus riche de la province. Tu raisonnes à la vitesse de la lumière. Je dois saisir cette opportunité à demain, alors d'accord, je suis partant. C'est fantastique. Maintenant, pour le paiement. Pas besoin de paiement. Waouh, ça ne va pas du tout. Long, Henri. Tu gères le côté aquaculture et je fournis la main-d'œuvre, donc si ça marche, je bénéficierai aussi, car nous sommes partenaires, pas employeurs et employés. On est partenaires. Pas patron et employé. Oh, je ne pourrais pas accepter ça. Arthur, tu m'as tellement aidé, je ne peux pas te faire travailler pour rien. Henri. On est amis. On va pêcher du poisson et le vendre, et on utilisera l'argent pour les tests. Considère ça comme mon investissement dans ton affaire. Arthur, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que cette histoire de pisciculture nécessite un énorme investissement initial, et ça prend une éternité pour atteindre le seuil de rentabilité. Ça pourrait facilement devenir un vrai puits sans fond. Henri. Tu as oublié ce que je viens de trouver? Des écrevisses. Elles se reproduisent comme des folles, et elles peuvent vivre n'importe où. Les citadins trouvent que c'est une nouveauté. Si je vends ça, je te le dis, je vais me faire un paquet d'argent. Chaque centime ira pour toi. Arthur, ça me rassure de t'entendre dire ça. Ça me rassure de t'entendre dire ça. Ne t'inquiète pas. On partage les bénéfices moitié. Et, Henri, en fait, j'ai besoin de te demander un service. Bien sûr, c'est quoi? Tu sais que j'ai acheté cette maison en ville, non? C'est pour la scolarité de ma fille. Mais pour qu'elle s'enregistre, il lui faut un nom officiel. Mon épouse et moi, on se creuse la tête, mais on a beau essayer, on n'arrive pas à trouver un bon nom. Tu es un homme du monde, tu en connais un rayon. Tu pourrais m'aider? Trouver un nom? Un nom. Salut Sarah, Lily, je suis là. Enfin, te voilà. Je m'inquiétais tellement. Maman, tu es trop gênante. Regarde. Regarde ce que j'ai rapporté. Ouah, il y en a tellement. Laisse ça de côté pour l'instant. Tu as un nom officiel maintenant. C'est Lily. Lily, comme la fleur. Lily, pour la pureté. Lily, j'ai un nom officiel. Oh, Arthur. Un autre objectif atteint. Oui, c'est vrai. Tu vas pêcher demain? J'ai promis à Henri que j'irai. Eh bien. Fais juste attention, d'accord? Pour toi et Lily, tout ira bien. Arthur, j'ai quelque chose. Je voulais te parler de quelque chose. Henri, pas besoin d'être poli. Vas-y. Pour lancer cette affaire d'élevage, il faut qu'on vende notre produit à l'extérieur. Mais cette route vers ton village, tu l'as vue. Elle est pleine de nids de poules. Poussiéreuse quand il fait sec, boueuse quand il pleut. Je me disais, on devrait construire une vraie route pour le village. Pour faciliter le transport à l'avenir. Construire une route, c'est une idée géniale. C'est une super idée, mais le coût de construction est trop élevé. Si je paie tout, c'est trop de pression. Tu as d'autres idées? Voilà le truc. Henri, laisse-moi faire. Une fois la route construite, ça n'aidera pas seulement ta ferme d'élevage, ça aidera tout notre village. Je suis proche du maire. Je vais aller lui parler. Qu'est-ce que tu en penses? Voici mon plan. D'abord, faire participer le comité villageois. Ta ferme d'élevage paie la moitié. Le village paie le reste. Une bonne route profite à tout le monde. Aucune raison que tu paies toute la facture. D'accord? Brillant, tu as toujours un plan. Ça résout le problème du financement et rallie les villageois.
Je ferais mieux de me dépêcher et de faire analyser ces poissons, on se parle plus tard. D'accord. Et, Henri. Vas-y, continue. Je retourne au village, je vais parler au maire. D'accord, à plus tard. Ok, prends soin de toi. D'accord. Dernièrement, je fais toujours la navette entre la ville et le village. Compter uniquement sur mes 2 jambes, c'est beaucoup trop lent. Il faut que je m'achète un véhicule, et vite. Une moto. Ce truc. Je n'ai jamais pu en conduire une dans ma vie passée. C'est Arthur? Mais qu'est-ce qu'il conduit? C'est une moto. Cette chose coûte une fortune. Arthur. Il a dû gagner au loto. Regarde sa femme. Elle rayonne. Dans tout notre village, c'est le premier. Ouais, allez. Allons voir ça. Ouais, allons-y. Tout le long du chemin, tout le monde nous regardait. Mais Arthur, cette moto n'est-elle pas beaucoup trop chère? Non. Juste un peu plus de 2000 $. Plus de 2000? Et tu appelles ça juste? C'est dingue. Sarah, on est riche depuis un moment maintenant, on peut récupérer plus de 2000 $ en un rien de temps, et ces motos sont vraiment difficiles à trouver. Bientôt, elles coûteront plus de 10 000 $ chacune. Si ce n'était pas la dernière, j'en achèterais quelques-unes de plus pour faire des provisions. Et, regardez-moi ça. Une moto. Elle a coûté combien, cette moto? Arthur. Ta moto est trop cool, laisse-moi faire un tour. Dégage. Va chercher le maire. Qu'est-ce qui peut être plus important que cette moto? Laisse-moi juste la conduire. Tu vas chercher le maire, et je te laisserai la conduire. Compris, je m'en occupe. Dépêche-toi. Arthur. Cette moto, c'est vraiment quelque chose. Arthur. Tu as acheté une nouvelle maison, et maintenant une nouvelle moto. Ne nous oublie pas, nous, tes anciens voisins. Ouais. Emmène-nous aussi pour gagner de l'argent. Une nouvelle maison, une nouvelle moto. Notre famille est si pauvre, qu'on a du mal à mettre du pain sur la table, et regardez-le, il se fiche complètement de sa famille. Il faut que j'aille le dire à Marthe et Georges. Exactement. Tu vis si bien, donne-nous aussi un coup de main. Qui n'est pas à court d'argent? Mais, vous tombez pile au bon moment. C'est justement une opportunité pour aider tout le monde dans ses difficultés, vous aider à gagner un peu d'argent. Arthur. Quelle sorte d'opportunité? Expliquez-nous. Exactement. On va travailler avec vous. Oui, Arthur. Tu achètes des voitures et des maisons, maintenant. Lâche-nous juste un peu. Ça pourrait nous nourrir tous pendant toute une année. Pourquoi tu ne fais pas juste distribuer de l'argent à tout le monde? Ce serait plus simple, non? Ouais. Distribuer de l'argent? Je vous dois quelque chose? Non, c'est juste que... On est tous voisins ici. Juste parce qu'on est voisins, je suis censé vous soutenir? Mon argent, l'argent d'Arthur Vance, a été gagné avec mon sang et ma sueur. Il n'est pas tombé du ciel comme ça. Si vous voulez gagner de l'argent, d'accord, travaillez avec moi. Mais si vous voulez profiter sans rien faire, pas question. Arthur a raison. L'argent de personne ne tombe du ciel comme ça. Exactement. Si vous voulez de l'argent, allez le gagner vous-même. Vous attendez qu'il vous le distribue comme ça. Vous. Est-ce que tout le monde connaît Monsieur Henry Ford? Oui, on le connaît. Celui qui dirige la ferme d'élevage, c'est ça? Oui, c'est Monsieur Ford. Il prévoit d'installer une ferme d'élevage dans notre village. Et il veut aussi construire une route ici. Premièrement, ça aidera vraiment la ferme à faire entrer et sortir les marchandises. Deuxièmement, ça rendra les déplacements plus faciles pour tout le monde. Quand le moment viendra, tout le monde pourra aller travailler à la ferme d'élevage. Vous pourrez aussi travailler sur la route. Gagner 2 fois plus d'argent. Construire une route? Oh là là. C'est un projet énorme. Combien on peut gagner? Plus que ce que vous gagneriez à rien faire. De quoi tout le monde parle? Le maire est là. Monsieur le maire. Arthur. J'ai entendu que tu allais diriger tout le monde dans un grand projet. J'ai entendu dire que vous prévoyez de mener tout le monde dans un grand projet. C'est exact, monsieur le maire. Monsieur Ford veut construire une route ici. C'est vrai? C'est la vérité. Mais il faut encore régler les détails. Que tout le monde se mette au travail pour l'instant. Bon, tout le monde, vous pouvez partir. Allez travailler. Ne laissez pas ça retarder les choses. Allons-y. On y va. Mettons-nous en route. Arthur. On peut officialiser ça? On peut. Mais, monsieur le maire, il y a un hic. Le truc, c'est que l'argent pour la route. La ferme d'élevage couvrira la moitié. Le village doit trouver l'autre moitié.
Notre village n'a pas ce genre d'argent. Oui, monsieur le maire. Je sais. Le coût de construction de cette route n'est pas une petite somme. Mais c'est une solution définitive, vous voyez? Une fois la route terminée, tout dans le village deviendra plus facile. Et pour la réalisation politique de la route, je peux m'arranger avec monsieur Ford pour que le mérite vous revienne, à vous et à votre fils. Quand les supérieurs viendront inspecter, vous ferez bonne figure, non? D'accord. Avec votre parole, l'argent, le village le couvrira. On signera le contrat demain. Bien. Faites attention sur la route. Ouf. Traiter avec eux, c'est vraiment pénible. Traiter avec eux est plus fatigant qu'une journée entière à pêcher en mer. De quoi es-tu fatigué? Mon homme est quelqu'un, hein? En quelques mots seulement, tu as eu le maire enroulé autour de ton doigt. Tu le sais bien. Eh bien, regarde à qui tu es marié. C'est Arthur qui est de retour? C'est Arthur? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Arthur, ma tante vient de dire que tu étais de retour. J'ai couru dès que j'ai entendu. Waouh! Et cette nouvelle moto! Elle a l'air géniale! Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Arthur? Je suis entrée au collège. Ma lettre d'admission vient d'arriver. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te la montrer. Tiens. Je sais. Si ce n'était pas grâce à toi, j'aurais arrêté l'école depuis longtemps. Tu es le meilleur, Arthur. Dans ma vie précédente, Caleb n'était jamais aussi à l'aise. Quelqu'un lui a donné des conseils. Continue comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Ton frère est entré au collège, tu sais. Et tu ne dis même rien? J'avais des affaires à régler. Je retourne au comté maintenant. Arthur, tu n'as vraiment pas de conscience? On est de la famille, après tout. Ton frère Caleb a été accepté au collège. Et tu n'en as même pas soufflé mot. J'étais pressé quand je suis parti. Je n'ai rien apporté. Donc, pas de reconnaissance. Arthur, ce n'est vraiment pas grave. Caleb est venu spécialement te voir aujourd'hui. C'est un garçon très attentionné. Il sait être reconnaissant. Reconnaissant envers moi? Une reconnaissance les mains vides? Dans ma vie précédente, quand je voyais Caleb tenir cette lettre d'admission, j'étais tellement excité que je lui aurais tout donné. En y repensant maintenant, je me trouve juste ridicule. Arthur, tu es fou? Toi et Sarah, vous n'avez pas de fils. Ne me dis pas que tu ne veux pas que ton frère s'occupe de toi quand tu seras vieux? S'occuper de moi quand je serai vieux? Tu n'as pas à t'en inquiéter. J'ai une fille. Le moment venu, je lui trouverai un gendre cohabitant. Les enfants porteront le nom de Vance. La lignée familiale des Vance ne s'arrêtera pas avec moi. Assez. Nous sommes venus ici parce que nous avons besoin de quelque chose de toi. Continue. Voilà le moment crucial. Il est enfin arrivé. Arthur, tu vois, Caleb a été accepté au collège. C'est un heureux événement pour toute la famille. Mais tu sais, notre famille vraiment ne peut pas se le permettre. Peut-être que tu pourrais nous aider un peu. Aider? Comment? Comment? Prêter un peu d'argent pour les frais de scolarité de Caleb. Quand il aura réussi, il te remboursera, c'est sûr. D'accord? Arthur, le collège est immense. Le professeur a dit que je pourrais même vivre en internat. Je ne veux pas y vivre. La nourriture à l'internat est infecte. Dans ma vie précédente, quand je voyais ce sourire, je donnais tout. Maintenant, tout ce que je vois c'est du calcul. Tu as tout entendu. Caleb a été accepté au collège. On est juste un peu à court pour les frais de scolarité. Regarde-toi. Tu as même une moto maintenant. C'est ça, juste un peu de ce que tu as suffirait pour sa scolarité. Oui. Tu le choyais tellement avant. Tu lui achetais de la viande tous les jours. Tu ne peux pas l'abandonner maintenant. C'est vrai. Nous sommes tous une seule famille. La famille ne devrait pas être divisée. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu te donner un fils. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu te donner un fils. Quand on a divisé la famille et les biens, à l'époque, on ne t'a pas donné ta part d'argent? Tu veux dire cet argent? C'est pas ce salaud de Léo qui nous a complètement dépouillés? On s'est fait tout prendre. Et toi, Raoul? Tu es fauché, toi aussi? À l'époque, chaque foyer du village est allé pêcher des écrevisses pour gagner de l'argent. Ils ont fait fortune. Mais vous? Vous n'avez jamais levé le petit doigt. C'est pas à cause de Léo qui venait sans arrêt à la maison pour créer des problèmes. Pendant notre vie infernale, on ne pouvait même pas quitter la maison. Comment ça, vous ne pouviez pas? Vous êtes simplement paresseux. Vous étiez un fainéant dans votre vie précédente, et vous êtes toujours un fainéant maintenant. Alors, dis quelque chose. Arrêtez vos conneries. L'argent pour l'école de Caleb, vous le donnez ou pas? De combien avez-vous besoin en plus?
Il nous manque encore. Rien que les frais de scolarité. C'est 500 $. Puis les frais de livres. C'est 50 $. Et les frais de vie mensuels. C'est 50 $. Pour 4 mois. Ça fait 4 mois. 5 cents, plus 50, plus encore 200 $. Autant que ça, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas l'argent. Arthur, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu peux te payer cette moto, mais les frais de scolarité de ton propre frère, tu ne peux pas? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Oui, Arthur. Donc tu ne peux pas payer? D'accord. Alors tu ne gardes pas cette moto. Raoul, prends-la et vends-la. D'accord, Marthe. Vas-y, prends-la. J'appelle la police tout de suite. C'est moi qui ai payé cette moto. J'ai le reçu. Ce que vous faites, c'est du vol. Vous passerez des années en prison. Marthe, tu crois encore que je suis l'idiot d'avant? Je me suis renseigné. À propos de cette école. Les livres, les frais et les droits de scolarité pour un semestre ne dépassent même pas 50 $ au total. Les frais de subsistance. 30 $ par mois. 4 mois, ça fait 120 $ en tout. C'est moins de 200 $. Et toi, tu me demandes 700 $. Alors, les 500 $ restants? Pour payer ta dette de jeu, ou c'est pour Raoul et son épouse pour qu'ils les mettent de côté? Marthe, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Marthe, qu'est-ce qui se passe? C'est... Tu l'as vu de tes propres yeux. Ton précieux fils cadet n'est plus qu'un pion entre leurs mains, et il essaie de m'escroquer mon argent. Quel genre de parent? Élève quel genre d'enfant? S'il en est là, c'est surtout de ta faute. Et vous deux, vous êtes encore plus responsables. Quant à Caleb, s'il peut aller à l'école, tant mieux. Sinon, ce n'est plus mon problème. Dans cette maison, à partir de maintenant. Quoi qu'il fasse ne me regarde plus. Maman, Ce n'est rien, vraiment rien. entrons à la maison. Qu'est-ce qu'il a de si génial? Entrons, c'est tout. Allons-y. Arthur. Tu es contrarié? Après tout, autrefois, quand Caleb allait à l'école, c'est toi qui le soutenais. Pas du tout. J'étais stupide à l'époque. Mais maintenant, je ne le suis plus. Présent, j'ai toi et notre fille. C'est tout ce dont j'ai besoin. Si seulement je pouvais te donner un fils, alors ce serait parfait. Ne pense pas comme ça. Au centre communautaire, au haut-parleur, ils ne le répètent pas tous les jours. Avoir un fils ou une fille, c'est pareil. Notre fille est aussi notre héritage. Henri. Qu'est-ce qui te presse tant? C'est si important que ça? Tu n'aurais pas pu demander à David de nous prévenir? Il fallait vraiment nous traîner jusqu'ici? Arthur. Assieds-toi d'abord. J'ai quelque chose à te soumettre. D'accord. Viens. Assieds-toi. Il y a ce type, un concurrent, qui s'appelle Victor. Il a essayé de me mettre des bâtons dans les roues dans mes affaires récemment. J'ai mené mon enquête sur lui, et j'ai découvert quelque chose. Quoi donc? Arthur. Est-ce que tu te souviens comment ta belle-mère Marthe a été piégée pour contracter un prêt par ce réseau d'escroquerie? Je m'en souviens. Quoi? Est-ce que Victor est lié à eux? Oui et non. Ce réseau d'escroquerie se déplace beaucoup. Il ne reste jamais longtemps au même endroit. Je ne sais pas comment Victor a pris contact avec eux. Bref, récemment, ils ont ruiné beaucoup de monde. Ah, c'est vrai. À propos de ta belle-mère, c'est réglé? Non. Léo a pris l'argent. La dette n'est toujours pas effacée. Alors elle pourrait encore être utile. Ça a une certaine utilité. Pas question, Henri. Une femme comme Marthe n'a jamais aimé Arthur depuis le début, elle aiderait vraiment. Chacun a sa propre utilité. Tout dépend de comment tu l'utilises. Donc tu dis, Henri, on devrait faire rapporter par Marthe? C'est encore pire. Oublie à quel point sa relation avec Arthur est tendue, même si elle allait les dénoncer, elle se ferait aussi enfermer. Qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Si la dénonciation échoue, essaie une autre approche. Fais-la témoigner et identifier le réseau d'escroquerie. Elle est aussi une victime. Si elle coopère, elle peut se racheter. Ça pourrait marcher. Après tout, ce qu'elle déteste ce sont les gens qui ont volé son argent, pas moi. Mais, Arthur, c'est terrible. Marthe a emmené des gens en ville pour enlever ta fille et payer ses dettes. Allez, Aïe, ça fait mal, grand-mère. Attends une seconde. Grand-mère, tu veux un bonbon?
Mon papa me l'a acheté, c'est super bon. Grand-mère, ça va. Bouge. Grand-mère va t'emmener dans un endroit génial. Allez. Non! Bouge, maintenant. Lily, Reculez, tous, si quelqu'un s'approche, je l'étrangle. Maman, papa, j'ai peur. Marthe, lâche Lily. Si tu la touches, tu es mort. Maman, s'il te plaît. Lily est ta propre petite fille. Elle t'appelle grand-mère. Tu ne peux pas faire ça, maman. Je n'ai plus le choix. Je suis endettée jusqu'au cou. Ma famille. Caleb ne peut même pas aller à l'école. Et lui? Vivre dans cette immense maison, rouler en moto. Si vous vouliez juste m'aider un peu, pour mes dettes, c'est tout ce que je demande. Une fois que j'aurai tout remboursé, je la laisserai partir. Arthur, donne-lui l'argent, maintenant. Ta mère n'a plus d'autre solution. Sinon, Caleb ne pourra pas aller à l'école non plus. Je ne l'ai pas. Même si je l'avais, je ne donnerais pas un centime à cet accro au jeu. Marthe, écoute bien. Avant même qu'on arrive, j'ai demandé à David d'appeler la police. Enlever ma fille est un crime grave. Si tu laisses Lily partir maintenant, il pourrait faire preuve de clémence. Si tu continues, tu vas en prison. N'aie pas peur. Maman est là. Marthe, tu peux encore te rattraper. Il n'est pas trop tard. Va dénoncer Victor et son équipe. Témoigne pour l'État. Achète-toi. Tu pourrais avoir une peine réduite. Non. Si mon épouse va en prison, que vont penser les gens du village? Arthur, et si tu prenais la responsabilité à la place de ta mère? Dis simplement que c'était toi, d'accord? Pourquoi il le ferait? Toi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, toutes ces années, pour que tu la favorises autant? D'un côté, c'est mon fils, de l'autre, mon épouse. Ils comptent tous les deux énormément pour moi. Si Caleb perd sa mère à l'avenir, que deviendra-t-il? Toi, tu es marié, tu as une famille. Caleb se mariera aussi un jour. La seule qui sera là pour moi, c'est seulement Marthe. Donc ça veut dire que moi, tu peux juste me jeter? Arthur, la lignée familiale des Vance doit se perpétuer. Tu nous as rendus fiers, mais tu n'as même pas de fils. Qu'est-ce que notre famille a à transmettre, tu comprends? Très bien alors. Je comprends maintenant. Mais, papa, cette famille Vance n'a pas de trône à hériter. Alors laissez-moi mourir. Si je meurs, tout sera fini. Marthe, tout ce que tu fais, c'est fuir. Par ça, tu sais faire quoi? Si tu meurs, qu'est-ce qui va arriver à ton fils, Caleb? Tu y as seulement pensé? Papa, regarde-moi ça. Depuis que tu as épousé cette femme, tout ce qu'elle a fait, c'est transformer cette maison en un véritable enfer. Et vous deux, vous ne faites que nous saigner à blanc. Par vivre à nos crochets, avez-vous jamais gagné le moindre centime? Et celui-là, il ment déjà à un si jeune âge. Tu as même eu le culot d'apprendre. Mentir au frère qui t'a élevé pendant plus de 10 ans. Dis-moi simplement, cette famille, est-ce qu'elle appartient à la famille Vance? Ou à la famille de Marthe, depuis que tu as épousé Marthe et que tu l'as amenée dans cette maison? Peu importe à quel point je pêche dur. Ou combien je gagne, ma fille ne peut toujours pas avoir un repas décent. Sarah est mariée avec moi depuis toutes ces années, travaillée comme un bœuf, trimée comme un cheval. Est-ce que l'un d'entre vous l'a seulement regardé dans les yeux? Tu l'as vraiment regardé, un jour? Non. Quand on a divisé la famille et les biens, tout ce qui t'importait, c'était de me lésiner. Alors, papa, regarde au fond de toi. Est-ce que tu m'as jamais traité comme ton propre fils? Est-ce que tu as jamais traité Sarah comme ta propre belle-fille? Est-ce que tu as jamais traité Lily comme ta propre petite fille? Non, jamais. Papa, si tu veux vraiment que la famille Vince survive, alors tu devrais convaincre Marthe de se rendre. Qu'elle rembourse les dettes qu'elle a contractées. Qu'elle affronte la punition qu'elle mérite. Ne la laisse pas rester plantée là à faire une scène. Marthe, fais simplement ce qu'Arthur dit. George, tu veux dire que tu veux que je finisse en prison? Ça signifie devenir un témoin à charge. Pour te racheter, et tu seras libre dans quelques années. Je refuse. Je ne veux pas aller en prison.
Ce n'est pas un endroit pour un être humain. Mais tu as pensé à Caleb? À l'heure actuelle, tu es accusé de kidnapping, et si tu ne te rachètes pas, tu recevras une sentence plus sévère. Même si tu ne penses pas pour toi, pense pour Caleb. Il est harcelé par les créanciers. Comment va-t-il aller à l'école dans le futur? Et comment va-t-il laisser sa marque? Maman, je ne veux pas être harcelée par les créanciers. Je dois encore aller à l'école et je veux encore laisser ma marque. Maman. Arthur, Je suis prête. Je le suis vraiment, à être témoin à charge. Alors aide-moi. Aide Caleb, d'accord? Arthur, j'ai entendu qu'il y avait un problème chez vous, alors j'ai amené quelques personnes pour vérifier. Arthur. Qu'est-ce qui se passe ici? Arthur. Monsieur le maire. C'est ma belle-mère, Marthe. Elle se rend. Avant, Victor m'a escroqué de l'argent. J'ai accumulé beaucoup de dettes de jeu. Je suis prête à dénoncer le syndicat du crime dirigé par Victor. Je suis prête à être un témoin à charge. Bien, vous avez retrouvé la raison. Si vous avouez. J'espère que la loi vous fera preuve de clémence. Allons-y. Retournons et expliquez tout clairement. Tout va bien maintenant. Waouh. Sarah, tout ça vient d'où? Les villageois ont envoyé tout ça. Cette famille a envoyé de la viande séchée, cette autre famille a envoyé du poisson salé. Ils insistaient pour te remercier d'avoir guidé tout le monde pour gagner de l'argent et réparer les routes, et on n'a pas pu les arrêter. Ces gens-là. Et il y a plus. Henry Ford a apporté le dividende, disant que c'est l'argent de la ferme d'élevage. Une grosse liasse de billets. Vraiment? maman. Bonne année. On dirait que notre bébé a encore grandi. Arthur, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? Je suis de nouveau enceinte. Vraiment? Cette fois, j'espère que ce sera un garçon. Sarah, que ce soit un garçon ou une fille, c'est pareil pour moi. Du moment que c'est ton enfant, je serai heureux. Du moment que tu es saine et sauve, c'est le plus important. Youpi, je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. C'est ça, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Dans ma vie précédente, j'ai tout perdu. Mais dans cette vie, les avoir à mes côtés me suffit.